Alors pour le reproche élément de la fille de Après, Laurent, donc ok, c'est Sinaï Bat Eden Elisheva. moi, sinon, ce que j'ai compris, c'est pas très grave, hein. Sinon, la dernière fois, c'était toujours. Enfin, bref, quoi, j'en sais rien. Enfin, j'en sais rien. Je rentre pas dans les histoires, mais bon, ok, en tout cas, sur Mm. la fois, je l'ai mal, Eden, Batisheva. Et bon, en tous les cas, donc on est dans le Rambam, donc chapitre 7, Sinaï Bat Eden. Sinaï Bat Eden Sinaï, Elisheva. Sinaï, Bateden, Elisheva. Donc, la fois, j'ai Sinaï, Bateden, Batisheva. Bateden, Elisheva. Sinaï, Bateden, Elisheva. Wow. Ok, donc on y va. Donc, ok. Donc, j'y vais. Donc, je sais pas, le cours, honnêtement, il n'est pas vraiment fini. Ne vous attendez pas à un cours tellement. Je sais pas, j'ai pas essayé d'aller, j'ai pas réussi, quoi. J'ai pas réussi à faire un cours bien, mais en tous les cas, vous allez voir les questions et on va traiter, en fait, du texte et voilà. Ce que j'ai trouvé pendant la préparation, je vais vous donner et après ça, voilà. Donc, en tous les cas, donc voilà, en fait, on commence par le Rambam, donc il faut bien commencer quelque part. Donc le chapitre donc, du 7 de Maïmonide sur les lois des guerres, ce qu'on avait déjà commencé, ça parle en fait donc, de la mitzvah que le Kohen Gadol, ou que le Kohen Mashuach Milchama, ce Kohen qui était préposé à la guerre, donc il devait en fait faire une sorte de harangue à l'armée avant de commencer le combat, avant de commencer la guerre. Maintenant, on va voir après, on va relire encore une fois le passage de la Torah qui parle de ça. Et comme je vous dis, comme il faut commencer quelque part, on va commencer par lire le texte de Maïmonide. Et après, on va voir comment ça fonctionne avec la Gemara et comment ça fonctionne avec le texte de la Torah. Et voilà, on va voir la vie de Rachid. Il y a plein de problèmes en réalité. Il y a des problèmes. En tout cas, donc, je lis ce qu'il dit. On va lire simplement le texte de Maïmonide. Donc, Maïmonide, il dit J'te pe'amim medaber meshuach milchama elav. Donc, Maïmonide, il dit, et ça, c'est dans la Gemara, bien que ce n'est pas du tout apparent dans le texte de la Torah, c'est que le Kohen Mashuach Milchama, ça veut dire ce Kohen qui harangue la foule avant d'aller à la guerre, il parle deux fois. C'est pas une seule fois. Bien que on va voir, encore une fois, je rajoute pas trop, mais en tous les cas, voilà, il dit ça, le Rambam, il parle deux fois. Had Basfar, ça veut dire une fois à la frontière, c'est-à-dire, a priori, donc ça veut dire quand il sort à la frontière, on va dire si la guerre dans l'optique où la guerre est à l'extérieur de la frontière d'Israël, on va dire, disons que c'est bien. Ou sinon, ça voudrait dire quand ils sortent en tous les cas de leur maison, quoi. Quand ils sortent, voilà. En tous les cas, a priori, la traduction en tous les cas, c'est Basfar, ça veut dire une fois dans la frontière. Mais Yotzim, ça veut dire au moment où ils sortent de leur maison, quoi, au moment où ils commencent, on va dire, je ne sais pas, rentrer dans la caserne, je ne sais pas comment une mobilisation ça fonctionne, mais j'imagine qu'on doit aller dans une caserne d'abord. Yotzim Kodem Shiyahu Milchama, et donc c'est avant que on arrive, on va dire, sur le champ de bataille. Yahu Milchama, c'est avant qu'on organise une guerre. Donc, c'est la première fois, c'est à ce moment-là, quand en fait il y a le regroupement, on va dire, quand les gens ils sortent de leur maison pour se regrouper dans des casernes, on va dire. Omer Alaam, donc il dit au peuple, Mi Aish Ajanata Kerem Elochilelo. Donc il dit qui est l'homme qui a planté une vigne et qui ne l'a pas encore, comment dire, Chilelo, qui ne l'a pas encore profané. Le sens littéral, ça veut dire qu'il n'a pas encore commencé ou qu'il ne l'a pas encore profané. Ça veut dire qu'il n'a pas encore, on va dire, tiré profit de la vigne. Je lis ce que dit Rambam, c'est tout, et je traduis sans plus. Donc j'ai Shema Devarav, et donc a priori, si quelqu'un donc il a planté une vigne et il n'a pas en fait, comment dire, entamé sa vigne, merci beaucoup. Et Shema Devarav, Yarzor Ma'acham Ilhama, donc cette personne-là, elle rentre chez elle, quoi. Elle s'en va de Orcham Milchama, a priori voilà, de la préparation de la guerre. Orcham Milchama, encore une fois, Milchama c'est guerre, Orché c'est comme Shulchan Aruch, c'est je ne sais pas comment traduire, c'est la mise, c'est l'organisation, on va dire, l'organisation de la guerre. Donc ça, c'est la première fois où le Kohen y parle. Ensuite, une deuxième fois, sur le Rambam, donc une deuxième fois, c'est quand il y a vraiment la préparation de la guerre, on va dire sur le champ de bataille ou à la veille de la bataille ou quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'on est vraiment en train de préparer la bataille. Et là où il dit encore Altireu Valtarpezu, c'est là où il leur dit n'ayez pas peur et ne rentrez pas dans la panique. Si on peut faire la halakha d'après, ou on va simplement expliciter plus.
Donc il dit simplement, il dit Et Shochim Amarot, ça veut dire au moment donc, où ils préparent la bataille, on va dire où ils organisent l'armée, a priori sur le champ de bataille, Vem Kirevim Leilachem, et ils sont proches à faire la guerre. Mashluach Milchama, donc le Kohen loin pour la guerre, Omed Bimakom Gavoa, il se dresse dans un endroit haut. Vechon Amarot Lefanav, et tous les régiments, ou je sais pas, tous les soldats, toutes les compagnies, elles sont devant lui. Omer Lahem, il leur dit, Belachon HaKodesh, bon ça on va voir une autre fois, j'imagine, qu'une des prérogatives, c'est une des mitzvot qui doivent être dites uniquement en hébreu, en Lachon HaKodesh. Ben bon, pourquoi Shema Israël, Atem Kerevim Ayom la Milchama Loivechem. Donc ça, ce qu'on va voir, on a vu déjà dans les versets, mais ici on lit dans le texte du Rambam. Écoute Israël, vous êtes proches aujourd'hui pour faire la guerre sur vos ennemis. Al Yirach Levavchem, donc que votre cœur ne soit pas assoupli. Al-Tirou, n'ayez pas peur, Al-Tarbezou, ne rentrez pas en panique, Val-Tarsou, encore une fois, ne soyez pas paniqués, ne soyez pas, je ne sais pas, pris de peur, mi-pénem devant eux, qui Hachem Elokechem, Aolach Imachem, parce que c'est Hachem votre Dieu qui vient avec vous, les Lachem, pour se battre pour vous, Imoyvechem avec vos ennemis, Logi Etchem pour vous sauver. Ok, il y a Adkan Omer Mashuach Milchama, jusqu'à ce que, ça c'est ce qu'il dit le Mashuach Milchama, donc le Kohen qui est loin pour la guerre. Le Kohen Acher Tartav Mashmia Oto Lechol Ham Bekol Ram. Il y a un autre Kohen qui répète derrière lui pour faire entendre à tout le monde à voix haute, puisque comme je vous avais dit, il n'y avait pas de micro à l'époque, donc il fallait quelqu'un qui répète. Ensuite, donc sur les trois exemptions qu'il y a par la suite, ensuite le Kohen Mashuach Milchama il dit qui est l'homme qui a construit une maison, ou mi et qui est l'homme qui a planté une vigne, et qui est l'homme qui s'est marié, qui s'est fiancé. Donc tout ça, c'est Adkan Mashuach Milchama. Encore une fois, c'est le Mashuach Milchama, le Kohen Mashuach Milchama qui le dit. Vashoter Mashmia. Mais c'est celui qui fait écouter, c'est plus un autre Kohen, c'est un officier. Et voilà, tout le peuple de Kolram. Et ensuite, la troisième partie, ensuite il y a une troisième partie où c'est simplement les officiers qui parlent sans que le Kohen dise quoi que ce soit a priori. L'Omer, Miaïch Ayarev Halevav, qui est l'homme, celui qui a peur et dont le cœur est mou, quoi, et qui rentre chez lui. Mais c'est un autre officier qui transmet le message à tout le peuple. Bon, on peut s'arrêter là, etc. Mais ce qui nous intéresse pour l'instant, donc ça veut dire les deux idées, on va dire, centrales qu'il y a à apprendre de Maïmonide, c'est que d'abord, le Kohen Mashuach Milchama, c'est-à-dire que le Kohen qui faisait la harangue au peuple, il parlait deux fois. Une fois, donc quand ils sortaient de leur maison, on va dire dans la caserne, pour se rassembler, et une deuxième fois quand ils étaient sur le champ de bataille. Ça, on va dire OK. Deuxième chose qu'on a l'impression dans Maïmonide, c'est que les deux fois, il dit la même chose, c'est-à-dire que c'est une répétition, c'est-à-dire, puisque tu vois, il semble dire, enfin, c'est pas clair, tu vois, ça veut dire, enfin, on va dire comme ça, si on prend, ça veut dire, on a l'impression, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que Maïmonide, il pense que ça veut dire, quand il dit, parce qu'il dit, qu'est-ce qu'il disait quand ils étaient dans la caserne? Il dit, qui est l'homme qui a planté une vigne? Et c'est sûr que c'est bizarre, pourquoi est-ce que Maïmonide, il prend simplement l'exemple de la vigne et il ne parle pas du reste. Mais on a l'impression, ça veut dire la logique, ça veut dire a priori, tout le monde comprend dans Rambam, dans Maïmonide, que ça veut dire qu'au moment de la caserne, dans tous les cas, il disait toute cette histoire-là, de tous ceux qui devaient rentrer, ils devaient rentrer. Disons qu'en fait, pour expliquer en deux mots, ça voudrait dire, quand on va voir dans le texte, on l'avait déjà vu un peu la semaine dernière, c'est comme s'il y avait trois parties dans le discours du Kohen Mashuach Milchama. Une première partie qui parle en fait de n'ayez pas peur, ne paniquez pas. Et ça, a priori, on a l'impression que le Kohen, il le disait que le jour de la bataille, devant le champ, avant de commencer la bataille. Par contre, il y a une deuxième partie qui est en fait qui est celui qui a planté une vigne, qui est celui qui a construit une maison, qui est celui qui s'est fiancé, qui rentre chez lui. Et ça, il semblerait que Maïmonide pense que c'était dit déjà dans la caserne, quand ils se rassemblent pour aller faire la guerre avant le jour de la bataille, et qu'il s'était répété une deuxième fois le jour de la bataille. Ensuite, on a l'impression, tu vois, que la troisième partie du discours, qui n'était pas dite vraiment par le Kohen Mashuach Milchama, mais qui était simplement dite par les officiers, qui disaient, en fait, qui est celui qui a peur, qui rentre chez lui, que ça, c'était dit par les officiers. Ça aussi, c'était dit que le jour de la bataille. On a l'impression, en tous les cas, que voilà, que selon Maïmonide, ce qui se passe, c'est ça, c'est que quand ils sont dans la caserne, il dit ces trois choses.
il dit en fait, qui est l'homme qui a planté une vigne, bien qu'il a parlé de la vigne, mais en fait, ce qu'il veut dire, c'est pas uniquement la vigne, c'est la maison, la femme, ça veut dire les trois exemptions qui sont mentionnées dans la Torah, et que en fait, ça, il le disait dans la caserne déjà, quand il y avait le rassemblement des troupes dans la caserne avant qu'ils arrivent dans la bataille. Ensuite, quand ils rentraient dans la bataille, il répétait une deuxième fois. Ça veut dire, il rajoutait le passage qui est n'ayez pas peur. Ça veut dire la partie qui te donnait n'ayez pas peur parce qu'Hachem fait la guerre avec vous, pour combattre vos ennemis, etc. Donc cette partie, elle était dite que le jour de la bataille par le Kohen et répétée par un autre Kohen. Ensuite, la deuxième partie qui avait déjà été dite au moment de la caserne, elle est répétée une deuxième fois par le Kohen et répétée par un officier. Ensuite, il y a une troisième partie qui est dite par un officier et répétée par un officier, qui est simplement qui est celui qui a peur, etc., qu'il rentre chez lui, etc. Voilà. Donc ça on va dire, c'est ça ce que Maïmonide y pense. Et la question, on va dire, il y a deux questions, on va dire simples sur ça. C'est la première, c'est pourquoi est-ce que le Kohen est sur l'exemption des trois, ça veut dire celui qui a construit une maison, etc., ou qui a une vie, ou qui s'est marié. Pourquoi est-ce que le Kohen il devrait le dire deux fois? Ça veut dire pourquoi est-ce que ça doit dire, si on le dit au moment de la caserne, au moment où les gens ils se rassemblent pour aller en guerre, ok, ceux qui doivent rentrer, ils sont déjà rentrés, pourquoi est-ce qu'il faut le répéter une deuxième fois? C'est un problème, on va dire simplement, c'est un problème. Et deuxièmement, c'est aussi la deuxième question, c'est une question moins forte, mais c'est simplement une question, c'est que il dit Maïmonide, pourquoi Maïmonide, quand il parle en fait dans la caserne, qui dit que donc a priori le Kohen il mentionnait les exemptions, pourquoi est-ce qu'il a parlé uniquement de celui qui a planté une vigne? Il aurait dû mentionner les trois exemptions, ou même s'il voulait parler de la première qui est mentionnée dans la Torah, la première qui est mentionnée dans la Torah, c'est celui qui a construit une maison. Ça veut dire, c'est celui qui a construit une maison, ensuite la vigne, ensuite le mariage. Et donc, c'est difficile. Pourquoi est-ce qu'il a pris l'histoire de la vigne? Et ça, c'est une question, on va dire, plus faible. Mais de manière générale, simplement une question plus forte, c'est pourquoi est-ce que le Kohen, il disait deux fois, quoi? Pourquoi le Kohen, il devait répéter deux fois alors qu'il avait déjà dit une fois au moment où il s'était rassemblé dans la caserne? Pour expliquer, c'est un deuxième fois, tu vois, ça va pour renforcer la question ou pas renforcer la question. Mais si vous voulez, on peut voir l'avis de Rachid, que justement, Rachid, lui, pense que le Kohen ne répétait pas deux fois. Donc, je vais essayer si le link de Sefaria fonctionne, une seconde. Et, ça marche, excusez-moi. Ok, donc, c'est-à-dire, en fait, la source de. Voilà, donc la source, en fait, de cette halakha-là, c'est-à-dire, après, on va regarder dans les versets. Mais comme je vous dis, dans les versets, il n'est pas du tout mention, on ne voit pas du tout clairement que le Kohen, il devait parler deux fois. Mais ça veut dire qu'il y avait deux discours du Kohen, Mashiach Milchama, une fois à la caserne et une deuxième fois quand ils étaient au moment de la guerre. Mais en tous les cas, c'est la Gemara qui en parle. C'est la Gemara qui dit ça. Et la source de Maïmonide, elle est dans la Gemara, on va dire. Et donc c'est au début donc, de cette histoire. Donc quand la Gemara, elle dit Alirach levafrem, donc quand le Kohen il dit n'ayez pas peur, que votre cœur ne soit pas adouci et n'ayez pas peur. Donc sur ça, il y a marqué la Gemara, elle dit, donc c'est la Gemara dans Sota 42b. Tanoura Banan, nos maîtres nous ont enseigné, Maïm Medaber Imam, deux fois le Kohen il parle avec le peuple. Ahad Vaspar, une fois à la frontière, Vahad Vamilhama, et une fois dans la guerre. Vaspar Maomer, dans la frontière, qu'est-ce qu'il dit? Shimou Divrei Ma'acher Milchama Vechizru. Ça veut dire écoutez les paroles de l'organisation de la guerre et rentrez. Je vais que traduire les mots de la Gemara qui sont énigmatiques. Et donc, c'est ce qu'il dit, en fait, selon la Gemara, quand ils sont dans la caserne. Mais quand il est dans la bataille, qu'est-ce qu'il dit? N'ayez pas peur. Ça veut dire n'ayez pas peur, ne paniquez pas, ne rentrez pas en grande panique, etc. La Gemara, elle va expliquer pourquoi est-ce que la Torah, elle utilise 4 langages de panique. Elle dit Keneged Arba Devarim Shiomot Aolam Osim. C'est par rapport aux 4 choses que les nations elles font. Magifin, ça veut dire qu'elles tapent avec leur bouclier. Omarin, ça veut dire qu'ils sonnent avec le chauffard. Sofrin, je pense, ça veut dire ils hurlent, ça veut dire c'est un méchant, ils crient quoi. Mais Romsin, ça veut dire aussi ils font marcher leurs chevaux pour faire du bruit. Et donc ça veut dire ils font 4 trucs d'intimidation. Et par rapport à ça, la Torah, elle a donné 4 langages comme quoi il fallait pas avoir peur, etc.
et peu importe ce que ça veut dire, je ne vais pas rentrer là-dedans peut-être après, peut-être si j'arrive rien à dire, mais bon. En tous les cas, pour ne pas rentrer hors sujet, c'est-à-dire qu'en tous les cas, l'Agmara, c'est ça, c'est la source de l'Agmara. Et en fait, quand tu regardes dans l'Agmara, tu vois Rashi, bon, je vais essayer d'avoir Rashi. Rashi, lui, en fait, il n'a pas expliqué comme Maïmonide. C'est-à-dire, c'est-à-dire que comme quand, en fait, le pasuk qui dit, donc quand ça c'est Rashi, quand l'Agmara dit, il parlait deux fois, ok, donc ça, Rashi explique par Maïm, deux fois, mais d'abord Imaim, il parle avec eux deux fois, Ahad Bispar, une fois sur la frontière, Shiatsu Marsam, quand ils sortent de leur pays, puisqu'on parle d'une guerre où ils vont attaquer à l'extérieur, donc il dit, quand ils sortent de leur pays, donc c'est une fois sur la frontière ou dans la caserne, et donc il dit, donc qu'est-ce que ça veut dire que la première fois, il leur dit, Shimou divrei orche amilchava, ça veut dire écouter les paroles de ceux qui organisent la guerre. Écoutez mes paroles de l'organisation de la guerre. Donc Rachid explique, Miraoui Larzor, ça veut dire qui c'est qui doit rentrer, ou Miraoui et qui doit venir, qui doit aller. Donc c'est-à-dire que donc lui il pense que sur la frontière, il leur disait en fait les trois types de personnes qui devaient rentrer chez eux. Hazou Agovim Larzor, et rentrent ceux qui doivent rentrer chez eux, qui gagnent Banabaït, comme par exemple celui qui a construit une maison, Venata Kerem, ou celui qui a planté une vigne, Veres Isha, ou celui qui s'est fiancé avec une femme, Veyare Veachalevav, ou celui qui a peur. Voilà. Donc il dit Vafalgab Dirtim Baen Vidiberu Ashotrim. Et bien que sur ces passages-là, il y a marqué que c'est des officiers qui répétaient ça. Les Kaman Amrina, l'Agmara peut expliquer des Kohen Kamar Levu, que c'est le Kohen qui le disait. Et là, Shachotrim Mashmim Devarav Laham, mais qu'ensuite les officiers, ils répétaient ces paroles au peuple. Voilà. Donc ça veut dire en fait que selon Rachid, ce qui se passe, c'est que on a l'impression, en tout cas c'est ce qui semble de Rachid, c'est que en fait dans la caserne, quand il y avait le rassemblement à l'extérieur de la frontière avant la bataille, donc en fait c'est là où le Cohen il disait voilà qui a construit une maison, qui s'est fiancé, qui s'est fiancé et qui a planté une vigne. Et ceux-là à ce moment-là ils rentraient. Par contre, quand ils étaient le jour de la bataille, ils faisaient que la première partie du discours qui était de dire qui est la personne qui a peur. Ça veut dire pas qui est la personne qui a peur, mais n'ayez pas peur. Hacham va faire le combat avec vous, etc., etc. Mais répétez pas ce passage des trois exemptions une deuxième fois le jour de la bataille, puisque a priori ça n'a aucun sens qu'il répète, puisqu'il avait déjà dit une fois. Et le jour de la bataille, plus ou moins, c'est un peu trop tard pour le dire, quoi, on va dire. Ok, tu vois, donc c'est pour ça qu'en fait, si tu veux, ok, ça c'est ce que Rachid dit, tu vois, Maïmonide, c'est un peu étonnant. Et voilà, les commentateurs, ça veut dire ils s'étonnent sur Maïmonide, etc. Donc simplement, maintenant, ce qu'on aurait peut-être dû commencer par ça, je vais ramener en fait le langage, ça veut dire la Torah, ce que la Torah elle dit, le pasouk. Une seconde, si j'arrive à le rattraper. Ouais, je pense que ça va marcher. Donc on l'avait déjà fait la semaine dernière, etc. Mais voilà, donc ça c'est la paracha qui parle de ça. Pour voir en fait, donc, la première chose c'est quand on voit la Torah dans le sens littéral, ça veut dire on n'a pas l'impression que le Kohen il parle deux fois. C'est-à-dire qu'il y a deux fois, il y a deux harangues. Il y a une harangue au moment de la caserne, mais il y a une harangue le jour de la bataille. Ça veut dire c'est pour ça il faut déjà faire du découpage, etc. Et c'est un peu étrange. Donc là, je vais simplement dire, en fait, je lis le pasouk, je vais lire les psukim, etc. Encore une fois, et ça veut dire, voilà, sans plus. Et donc, Hekitete la milchama aloivera, quand tu sortiras sur tes ennemis. Donc ça, c'est Devarim Kaf. Kitete la milchama aloivera, quand tu sortiras sur tes ennemis, sur la guerre contre tes ennemis. Aïta sus varechev, et tu verras donc des chevaux et des chariots. Amrav mimecha, une armée plus nombreuse que toi. L'autre, même, n'aie pas peur d'eux qui a jamais le Guéra parce qu'Hachem, ton Dieu est avec toi, Amalcha, Meretz Misraïm, qui t'a fait sortir ou qui t'a élevé de la terre d'Égypte. Et donc on te dit, Vaya kekarofrem el amilchama, et ça sera lorsque vous vous rapprocherez de la guerre. Veniga Shakohen, donc on nous parle simplement quand ils se rapprochent de la guerre. Veniga Shakohen, Vediber Alaham, et donc le Kohen il va se rapprocher, il va parler au peuple. Vamar Alehem, il va leur dire Shema Israël, écoute Israël, Atem Kirvim Ayom la Milchama, vous êtes proches aujourd'hui pour faire de la guerre, aujourd'hui, donc on a l'impression qu'on est au moment de la bataille, on est devant la bataille. Alaïverchem, sur vos ennemis,
Al Levafrem, ça veut dire que votre cœur ne soit pas assoupli. Al Tireu, Al Tarpezou, Al Tarsou Penehem. N'ayez pas peur, ne rentrez pas en panique, ne soyez pas, je ne sais pas, comment ils ont dit, je sais pas, paniqué, je ne sais pas quoi, paralysé devant eux. Qui Hachem Elokechem Olech Imachem, parce qu'Hachem, votre Dieu, vient avec vous, les Lachem, pour faire la guerre pour vous, Imaïvechem avec vos ennemis, et Logi Etchem pour vous sauver. Et donc, voilà, après ça, on nous dit, mais dis-vous à Shotrim Elam, et donc les officiers vont dire au peuple, les morts, en disant, Mi Aïchacha Bana Bait Hadash Velochanacho, qui est celui qui a construit une nouvelle maison et qui ne l'a pas encore, on va dire, commencé, qui ne l'a pas encore utilisé. Yelech Viajov Leveto, qu'il rentre, qu'il aille et qu'il retourne chez lui. Ben Yamoud Bamechama, de peur qu'il meure dans la guerre. Vejacher Yachnechenu, et qu'un autre homme, en fait, utilise la maison qu'il a construite, ou inaugure la maison qu'il a construite. Mi Aïchachanata Kerem Velokilelo, qui est l'homme qui a planté une vigne et qui ne l'a pas encore, comment on a dit le mot à la rose d'ailleurs. C'est quoi que vous avez dit le mot pour Kilelo, vous avez dit entamé, ou je sais pas. Bon, alors qu'il est là, qu'il n'a pas entamé. Oui, non. C'était quoi le mot? J'ai oublié. Hello. Encore consommer, non, c'est ça. Vous avez freeze là. Ou c'est moi? Oh. Non, c'est moi, c'est peut-être moi qui ai une connexion bizarre. 2 secondes, je vais arrêter 2 secondes. Je pense que la connexion, elle est. Bon, j'espère que c'est stabilisé. Donc, c'est bon. J'espère, parce que j'ai pas envie de changer trop. J'espère que ça va aller. Ok, donc j'avance. Omi Aïchachanata Kerem, qui est l'homme qui n'a pas, qui a planté une vigne, Vélo qu'il est l'eau, qui n'a pas, on va dire, commencé, Yelech Viajov Leveto, qu'il rentre chez lui, Yamoud Bamilchama, de peur qu'il mette dans la guerre, Veishachai Yachalelenu, et qu'un autre homme, en fait, la profane ou la consomme. Omi Aïchacha Erasisha Velo Lekachai, donc qui est l'homme qui, en fait, qui on va dire, qui s'est fiancé avec une femme, mais qui ne l'a pas, en fait, marié. Yelech Viajov Leveto, qu'il rentre et qu'il retourne chez lui, Yamoud Bamilchama, de peur qu'il meurt dans la guerre, Veishachai Yachalelenu, et qu'un autre homme la prenne, se marie avec elle. On dit, c'est fou à Shotrim les Daber el Ha'am, et ça veut dire qu'ils vont continuer les officiers à parler au peuple. Là, mais où ils vont dire, Mi Aïch Ayare, qui est l'homme qui a peur, et donc qui a le cœur mou, on va dire ramolli. Il y a l'air qu'il rentre chez lui, mais là, il m'a cette leva vechav qu'il va voir, et ça veut dire qu'il ne ramollisse pas, ou qu'il ne, je sais pas quoi, qu'il ne ramollisse pas le cœur de ses frères comme lui. Donc on dit ensuite, Vaya Kechalot Ashotrim et Dadalam, et ce sera lorsque les officiers, ils auront fini de parler au peuple, au Fakdou, Saretsevarot de Rosham, et ils mettront, donc, ils vont nommer des chefs d'armée à la tête du peuple. Et donc ça, c'est le passage. Et donc, en fait, si tu veux, dans le passage, donc on voit pas du tout, en fait, qu'il y a deux moments où le Kohen il parle. On a l'impression qu'il y a un seul moment et que c'est avant la guerre. Et ensuite, en fait aussi, voilà, donc ça c'est déjà la première constatation, si tu veux. Donc, en fait, pour expliquer en fait où est-ce que la Gemara elle sortirait, en fait, qu'il y a deux moments. En fait, c'est parce que c'est ici, c'est Rashi dit un petit peu. Je vais essayer de regarder s'il y a Rashi qui va dire 2 secondes, parce que je ne pouvais pas mettre Rashi au début. Oui, Rashi dit que quand la milchama, quand vous vous rapprocherez de la guerre, Samour l'etzetrem minasfar, lorsque vous sortirez de la frontière, Megevul Artechem, ça veut dire de la frontière de votre pays. Et la source de Rashi, c'est dans les Sifri, je ne sais pas si ça va s'ouvrir, voilà ici. Alors, le Sifri, comment il explique? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on apprendrait cette histoire qu'il y a deux discours? C'est parce qu'en fait, le verset qui dit comme ça, il dit, Vaya kekarofrem el milchama, quand vous vous rapprocherez vers la guerre. Et donc le Sifri, il dit comme ça, Yachol zeyom akrivam, bo la milchama. Est-ce que ça parle le jour même de la guerre, de la bataille? Omer, quand le verset dit Shema Israël atem kirevim ayom la milchama,
écoute Israël, vous êtes proche aujourd'hui de faire la guerre. Donc c'est au début du discours. Donc il dit Arei Yom HaKeriva bo la milchama amour. Ça veut dire on sait déjà en fait que on est le jour de la bataille. Arei Yom HaKeriva bo la milchama amour, puisqu'il leur dit vous êtes aujourd'hui le jour de la bataille, vous êtes au jour du combat. Yom HaKeriva bo la milchama amour. Et donc, Umad Talmud Lomar, donc qu'est-ce que le verset dit Vaya Kekarofrem à la Milchama. Donc, comment est-ce que le verset il introduit le discours du Kohen Gadol en disant, du Kohen Mashuach Milchama, en disant c'est quand vous vous rapprocherez de la guerre. Donc, c'est pour nous dire en fait non, qu'il y a un autre discours. Kevan Shemagim, l'Isfar, quand ils arrivent à la frontière, Kohen Matne Imaem, donc le Kohen il leur fait toutes les conditions, à Elou, toutes ces conditions-là, Vomer Aleem, il leur dit voilà, Ekshema Israël, etc. Et donc, ça voudrait dire, donc ça veut dire déjà donc la déduction en fait du Sifri pour dire qu'il a a priori de la Gemara, pourquoi il y aurait deux discours, c'est qu'en fait, c'est comme en fait, si tu veux, c'est pour revenir dans le passouk de la Torah, c'est comme il y a marqué en fait, il s'assura quand vous vous rapprocherez vers la guerre. Et a priori, on a l'impression que ce passouk-là, il est en trop, surtout parce qu'on dit juste dans le passouk d'après, il leur dit écoute, il leur dira, écoute Israël, aujourd'hui vous arrivez à la guerre. Aujourd'hui c'est la guerre. Donc on a l'impression que être proche de la guerre, c'est pas encore le jour de la guerre. Et donc c'est pour ça en fait qu'on dirait qu'il y aurait, la Gemara, elle semble déduire de là, en tous les cas le Sifri, il semble déduire de là qu'il y a deux discours. Maintenant, maintenant ça veut dire pour expliquer en plus comment ça va, c'est-à-dire que selon ce que Rachid a expliqué, donc je vais fermer Rachid pour, je vais fermer Rachid pour l'instant, mais selon ce que Rachid, mince, je vais faire ça, je sais pas ce qui s'est passé. Je vais trouver ça le Sifri maintenant. Dans 2 secondes. Aïe, aïe, aïe. Ah, voilà, j'ai le Sifri. Voilà. Donc ça veut dire en tout cas, selon ce que Rachid a expliqué, je vais simplement essayer de voir les versets de manière plus globale pour expliquer comment ça fonctionne selon Rachid, comment ça fonctionne selon Maïmonide. C'est-à-dire que, encore, donc selon Rachid, ce qui se passe, c'est comme ça. C'est, on te dit, donc voilà, vous vous approchez aujourd'hui de la guerre. Donc ça, on parle du discours qui va être dit normalement à la frontière. Puisqu'il dit, Vaya Kekarofrem à la Milchama, quand vous vous rapprocherez vers la guerre, Venigash Kohen Vediber à la Ham, et le Kohen, il se présentera, il parlera au peuple. Donc ça, a priori, c'est un passouk introductif qui nous parle de quand ils sortent de la frontière, quand ils sont dans la caserne, pas du discours qui est dit le jour de la bataille. Comme Rachid l'a dit, comme le Sifri l'a dit, etc. Mais par contre, le passouk juste après, qui dit Vamar Aleem Shema Israël Atem Kerivim Ayom la Milchama, écoute Israël, aujourd'hui vous allez faire la guerre. Donc ça parle d'autre chose. Ça parle maintenant du discours qui est dit le jour de la bataille. Et ça veut dire, c'est étrange, tu vois, c'est-à-dire qu'on te fait une introduction qui te dit ça sera le jour quand vous vous rapprocherez de la guerre et le Kohen y parlera au peuple. Et on ne sait pas ce qu'il va dire. Et si tu veux, la Torah, elle s'occupe pas de nous dire qu'est-ce qu'il est en train de dire. Et qu'elle passe directement, elle passe sur un autre discours, qui est le discours qui va dire le jour de la bataille. Et, ok, et ça veut dire qu'est-ce que je dis, c'est un problème. Shema Israël. Donc cette partie du discours-là, le pasuk 3, qui dit, il leur dira, écoute Israël, Atem Kirevim Ayom la Milchama, vous êtes proches aujourd'hui de la guerre, Alayvechem sur vos ennemis, allez Achlevafrem, Atirou, Atarpizou, etc. Ne rentrez pas en panique, car Hachem Elokechem, il fait la guerre avec vous, contre vos ennemis pour vous sauver. Tout ça, ces deux versets-là, en fait, c'est les versets de ce que le Kohen, il disait le jour de la guerre. Vous avez marqué, vous êtes aujourd'hui proche. Donc ça, c'est le jour de la guerre. Ensuite, tu vois, c'est-à-dire, donc ça, c'est le passouk 3 et 4. Ensuite, dans le passouk 5, on revient finalement au passouk qui avait, c'est-à-dire au discours qui avait été introduit dans le passouk 2. Quand on dit, Vedibu Hachotrim, mais ils diront les officiers, elle âme les morts au peuple en disant, Mi Aïch, Asher Bana Baït, qui est l'homme qui a construit une maison et qui ne l'a pas inaugurée, il est qu'il revienne chez lui dans sa maison, de peur qu'il meure dans la guerre, et un autre va l'inaugurer, etc. Ou Mi Aïch Anatakerem, celui qui a planté une vigne, qui doit rentrer chez lui, tu vois, etc. Et celui qui a fiancé une fille, etc. Ça, en fait, c'est le discours selon Rachid que le Kohen, il disait dans la caserne quand ils étaient proches de la guerre, mais pas le jour de la guerre. Puisque le jour de la guerre, en fait, selon Rachid, le Kohen, il faisait que le motivation speech, c'est-à-dire que le discours de motivation qui leur disait de ne pas avoir peur, qui est dans le passouk, en fait, 3 et 4.
Et voilà, et bon, ensuite, ok, c'est déjà ok, disons. Mais ensuite, quand on nous dit dans le Passouk 9 et 10, Yassou Hachatrim les Dabé Alam, et ça veut dire ils vont continuer les officiers à parler au peuple en disant qui a peur, etc., qu'il rentre chez lui à la maison. Alors, on ne sait pas clair, on n'a pas vraiment l'impression, on ne sait pas exactement de quand ça parle. En tous les cas, ça veut dire, c'est obscur. Ça veut dire, on a l'impression de Rachi, en tous les cas, dans la Gemara, il semble dire que ça aussi, c'était dit dans la caserne, c'était pas dit le jour de la bataille. Ce qui est un peu normal, on va dire, parce que tu vois, t'as pas envie que les mecs, ils commencent le jour de la bataille à se tirer en arrière. Donc, tu es sûr que tu préfères que, si tu veux dire que ceux qui ont peur, qui rentrent chez eux, tu le dis avant d'être sur le champ de bataille, quoi. Tu dis ça dans la caserne, ça veut dire, ça fait sens, on va dire. Ok, disons, tu vois, et donc ça serait lié avec les versets d'avant, avec les versets qui sont avec qui a construit une maison, etc. Et en plus de ça, comme la Gemara dit que la raison pour laquelle la Torah elle a donné ces trois exemptions de celui qui a construit une maison, celui qui a un champ, qui a mis une vigne, etc. C'était pour que celui qui a peur il puisse rentrer sans que voilà, comme ça on ne sait pas qui rentre parce qu'il Il y a a, peur. On dit voilà. on a l'impression qu'il y a des raisons subjectives et des raisons objectives. Ouais, ça c'est vrai. Et ça veut dire, mais je comprends, ça veut dire, c'est vrai. Honnêtement, La ça, peur, c'est subjectif. La peur, c'est subjectif. Et la femme, la vie, c'est objectif. ouais, c'est obligé. Maintenant, celui qui a ni l'un, ni l'un, ni l'un, et qui a quand même peur, il le rappelle, même ce qui reste, premièrement, règle générale, deuxièmement, objectif, et troisièmement, on réinsiste sur le côté subjectif, parce que on a plus de difficultés à manifester la subjectivité. Ok, je suis d'accord. En plus de ça, c'est sûr, comme vous dites, en plus, on veut, comme on dit, la Gemara, elle va le dire, le Midrash, c'est qu'on veut couvrir celui qui a peur. On veut pas qu'il ait honte. Donc, c'est pour ça, quand on veut rentrer, quand on va faire le discours dans la caserne, ceux qui rentrent chez eux, en fait, voilà, on ne sait pas pourquoi ils rentrent. Est-ce qu'ils rentrent parce qu'ils viennent Voilà, et voilà, c'est ensuite, ça, parce qu'ils ont seulement une raison objective, pas subjective. ouais, c'est ça. Et après ça, celui-là, il peut rentrer. Ok, je suis d'accord, je suis d'accord. Ils se mélangent, quoi. Voilà, c'est ça le but. La Gemara dit quand même, c'est ça le but de toute l'histoire, quoi. Mais c'est pour le Et il le couvrir. met en sandwich, il se met en sandwich même. Un, subjectif, objectif et subjectif. Donc on voit bien que l'important, c'est quoi? C'est la subjectivité. Et l'objectivité n'étant qu'une, c'est comme ça, une raison bidon, quoi. Hein. Moi, Ouais, j'ai une femme que j'ai connue il y a 50 ans et que je vais revenir vers elle. Voilà, c'est ça. ah, il faut être fiancé. À l'époque, fiancé, ça veut dire qu'il faut avoir. C'est-à-dire, c'est pas. J'ai l'intention d'acheter une Ok. maison. J'ai l'intention Non, de non, mais planter une vigne. non, non, on va voir, il y a des trucs. Non, ce que je veux dire, ça, moi, je pense que je vais rentrer là-dedans. C'est-à-dire, pour moi, une des choses que je me suis dit quand j'ai réfléchi, c'est parce que pour moi, je me suis dit, une des choses que je me suis dit, c'est qu'en fait, voilà, par exemple, parce que c'est quoi le cas, le seul cas qui est vraiment, le type, il est vraiment, il peut pas faire grand-chose, ou enfin, il pourrait, ça veut dire, imaginons, le cas, par exemple, quelqu'un qui est fiancé, tu vois, qui est fiancé, ça veut dire, en fait, qu'il a fait déjà du kiddushin, mais il n'a pas fait la choupa. Normalement, il n'a pas encore fait la choupa. Ok, donc normalement, ça veut dire si jamais il y a un chemin entre la caserne, on va dire, et le front, en fait, ben, il n'a qu'à rentrer chez lui, il peut faire la choupa, ça prend une demi-heure, et il va à la guerre. Tu vois, ça veut dire, puisque l'exemption. S'il a la Emouna, il dit, eh Ouais. ben, cette guerre elle est bien venue pour éviter que je fasse la roupa. Ouais, ou le plus simple, c'est de faire la choupa, puisque toute l'exemption, elle est parce qu'il est fiancé, il n'est pas marié. Alors vas-y, la même chose avec la maison, ça veut dire, Agmara, elle va dire, en fait, tu vois, ça veut dire, c'est pas évident l'histoire de la maison, parce que, a priori, c'est Agmara veut dire, si jamais quelqu'un, il a mis ses affaires, grosso modo, l'idée, c'est que, une fois que quelqu'un, il met des affaires dans la maison, et qu'il peut fermer la serrure, ça veut dire, et que ça, il met des objets que normalement, il aurait eu besoin de les garder lui-même, mais en les mettant dans la maison, ils sont gardés, ça s'appelle en fait qu'il a inauguré la maison. Donc ça veut dire, voilà, c'est rien à faire. Ça veut dire, si tu as construit une maison et que tu n'as pas eu le temps d'habiter dedans, si tu veux vraiment, tu vas parce que tu veux participer à la guerre, en fait, c'est 2 secondes. C'est des excuses, j'ai l'impression. La vigne, tu l'entames, et puis c'est toi en passant, et c'est fini. Non, la vigne, je pense, non, la vigne, c'est le truc qui est le plus difficile, parce que le vigne, tu es obligé d'attendre 3 ans que ça soit hors là. L'exemption de la vigne, elle est super longue, parce qu'en fait, le type, il a planté, il est exempté pendant les 3 années où c'est hors là. Et la quatrième année, donc la quatrième année, c'est la seule chose qu'il pourrait faire quelque chose, c'est qu'au lieu d'apporter les fruits à Jérusalem, qui normalement il faut manger la quatrième année, il faut manger les fruits à Jérusalem, il peut les redeem sur de l'argent.
Mais ce serait que sur la 4e année où il pourrait faire quelque chose, tu vois. Mais ça veut dire, mais en fait, la vraie exemption où le type il est vraiment bloqué, ça serait vraiment, c'est une vraie excuse, on va dire, c'est sur la vigne. Parce que le reste, en fait, tu vois, il suffit de se marier, quoi. Je veux dire, ça prend 2 minutes de faire la choupa. Ou même si tu veux, comment dire, inaugurer ta maison, il suffit que tu amènes une chaise ou je sais pas quoi, tu amènes une table et une chaise et tu manges là-bas et puis ça y est, tu as inauguré ta maison, ça prend 10 minutes. Tu vois, donc ça veut dire qu'en fait, le truc, c'est que c'est pour ça, moi, au début, quand je m'étais dit, ouais, parce que la question que tout le monde demande sur Maïmonide, c'est pourquoi est-ce qu'il répète, c'est, tu vois, moi, je m'étais dit, ouais, en fait, c'est parce qu'en fait, le type qu'on lui a dit au moment de la caserne, quand ils se sont rassemblés, il peut toujours rentrer chez lui, tu vois, se marier ou inaugurer sa maison, et puis voilà, et puis revenir au front, tu vois ce que je veux dire, et c'est pour ça qu'on mettait ça, on l'a répété 2 fois. Ça veut dire, ok, ça veut dire que celui qui voulait vraiment y aller, qu'il y a, et celui qui tu vois, qui veut utiliser l'exemption, qu'il utilise l'exemption, quoi, un truc comme ça. En tout cas, j'ai pensé à ça, mais en tout cas, je vais pas rentrer là-dedans pour l'instant là-dedans, mais je comprends ce que vous dites. Ça veut dire, ça a l'air d'être des excuses plus ou moins. C'est un peu, voilà, c'est un peu bidon en fait. Mais en tous les cas, sauf je te dis le truc de la vigne où la vigne, il n'y a pas grand-chose à faire. Ça veut dire, le type qui a planté une vigne il y a 3 ans, il y a 2 ans et demi, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vois, ça veut dire, voilà, là, il peut pas faire grand-chose. À part vendre la vigne, mais on l'oblige pas à vendre sa vigne. Et, tu vois, mais parce qu'à l'époque, si tu veux, les champs, c'était des héritages. Donc, tu vends pas, tu vends un truc que tu as reçu. Mais bon, mais en tous les cas, pour revenir à l'histoire, tu vois, pour revenir à ça, c'est qu'en tous les cas, pour reprendre, tu vois, le découpage des psukim selon Rashi, c'est très étrange, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, le pasouk, c'est-à-dire que, encore une fois, je reprends, c'est-à-dire que le pasouk, tu vois, c'est-à-dire le pasouk 2, il introduit le discours que le Kohen, il va faire dans la caserne, sans nous dire ce que c'est, puisqu'il dit, quand vous vous rapprocherez vers la guerre, le Kohen, il se rapprochera du peuple, il parlera au peuple, et on ne sait pas ce qu'il dit. Et Rachid dit, en fait, et le Sifri, il dit, comme il est marqué vers la guerre, donc ça veut dire que c'est pas le jour de la guerre, donc c'est le discours qui est dit à la caserne. Ensuite, dans le pasouk 3, 4, 5, 6, 7, ça nous parle du discours qui est dit sur le champ de bataille lui-même, où à ce moment-là, on parle des exemptions de ceux qui veulent rentrer à la bataille, ceux qui veulent rentrer parce qu'ils peuvent, soit ils sont fiancés, ils sont pas mariés, soit qui ont construit une maison qu'ils n'ont pas inaugurée, etc., avec la vigne, ou celui qui a peur. Et tout ça, a priori, selon Rachid, c'est dit le jour de la bataille elle-même, et pas avant. Et ensuite, on nous dit, quand ils finiront de parler, on va mettre des chefs d'armée, ça veut dire, quand ils auront fini les généraux de parler, on mettra des chefs d'armée sur le peuple, et voilà, et ça veut dire, voilà, on mettra des chefs d'armée sur le peuple. Et ça aussi, c'est étrange, ça veut dire, c'est étrange qu'on mette les chefs d'armée sur le peuple qu'après le jour de la bataille, quoi. Je veux dire, ça veut dire que normalement, ça veut dire tu mettrais les chefs d'armée avant, quoi. Je veux dire, on a l'impression que c'est une fois que tout ça s'est passé, qu'on est vraiment 2 minutes avant la bataille, on dit bon, maintenant on décide qui c'est qui va être le chef de l'armée, qui c'est qui va faire ça, qu'est-ce qui va faire ça. Et c'est aussi étrange, tu vois. Ça veut dire c'est super étrange. Maintenant, ce que tu vois, mais voilà, ça je veux dire simplement, c'est une remarque. Maintenant, ce que je voulais dire que selon Maïmonide, en fait, le découpage des psukim, il est moins problématique, puisque comme Maïmonide, il pense que dans le discours, en fait, tout était répété 2 fois. Donc, ça voudrait dire simplement que selon lui, c'est quand le verset dit, quand vous vous rapprocherez vers la guerre, le Kohen, il parlera au peuple, c'est une chose. Et une deuxième fois, le verset nous dit, donc ça c'est dans le verset 2, dans le verset 3, on nous dit, et le jour de la guerre, le Kohen, il dira ça et ça. Mais aussi, en grosso modo, mais comme c'est exactement le même discours qui est donné dans la caserne et le jour de la guerre, donc t'as pas besoin de faire un découpage comme Rachid, de dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est encore une fois, je répète, je sais pas si c'est clair, mais c'est-à-dire que selon, la grande différence entre Maïmonide et Rachid, c'est que selon Maïmonide, en fait, le discours de la caserne, on va dire, le discours du front, c'était plus ou moins le même, et il était simplement répété 2 fois, on va dire, grosso modo. Et sauf que dans le discours qui était sur le front, le Kohen, il rajoutait les versets qui disaient, voilà, n'ayez pas peur, vous êtes aujourd'hui le jour de la bataille, etc., etc. Mais tout le reste du discours qui était les exemptions pour celui qui a une maison, etc., c'était dit dans la caserne et c'était répété sur le front. Donc, ça veut dire, selon Maïmonide, c'est plus ou moins une répétition et on comprend, ça veut dire, le découpage des versets, il marche mieux parce qu'en fait, comme je vous dis, quand on lit des versets comme ça, sans le sifri, on a l'impression qu'il y a un seul discours. Et ok, et même si on va dire ok, comme le sifri, que comme il est marqué, quand il vous rapprocherez vers la guerre, ça veut dire qu'il y a un discours qui est avant la guerre et qui est à la caserne et un deuxième qui est dit pendant la bataille ou juste avant la bataille.
ok, selon Maïmonide, ça va parce qu'en fait, si tu veux, les deux discours sont les mêmes. Donc, c'est comme si tu vois le verset, ici dans le verset 2, il disait simplement, et quand vous vous rapprocherez de la guerre, le Kohen, il dira au peuple. Et ensuite, il leur dira un discours, il leur dira ça le jour de la guerre. Et si tu veux, c'est le même discours qui va dire et dans la caserne et le jour de la bataille. Et voilà, et ça veut dire, sauf que le discours qui est dit dans la caserne, il est dit que d'une manière allusive dans la Torah, tu vois, dans le verset 2, comme le Sifri l'a dit, et ça sera lorsque vous vous rapprocherez de la guerre, le Kohen il parlera au peuple. Pourquoi est-ce qu'on dit que vous vous rapprocherez de la guerre alors que dans le verset d'après, il est marqué le jour de vous êtes aujourd'hui dans la guerre? C'est pour nous dire en fait qu'il y avait deux discours, mais en fait les deux discours sont les mêmes. Et si tu veux, voilà, ça marche, on va dire, tu vois, c'est facile à mettre dans les versets. On peut dire, voilà, c'est un discours. Le discours qui est dit dans la caserne, il n'est pas explicite. Dans la Torah, le discours qui est dit sur le front, il est explicite, mais les deux sont les mêmes. Et voilà, on n'a pas besoin de faire du découpage, quoi. La question qui est sur l'explication de Maïmonide, c'est pourquoi est-ce que le Kohen il doit répéter deux fois? Puisqu'il a dit une fois, pourquoi il répète deux fois, quoi? Tu vois, c'est pourquoi il dit la première les exemptions au moment où ils sont dans la caserne et pourquoi il le répète une deuxième fois sur le front. À un moment, les gens qui devaient rentrer chez eux sont déjà rentrés chez eux à ce moment-là, tu vois, selon Maïmonide. Mais tu vois, ça, selon Maïmonide, pour être d'une manière plus simple, c'est les versets ils fonctionnent mieux, on va dire, ils fonctionnent bien, mais c'est le sens qui est compliqué. Ça veut dire pourquoi est-ce que le Kohen il répéterait deux fois le même discours, tu vois. Ça, c'est la question qui est selon Maïmonide. Selon Rashi, le sens, il est mieux parce que ça veut dire il y a deux discours différents qui sont pas les mêmes. Il y a le discours qui est dit dans la caserne, qui en fait, ça veut dire que le discours où il donne les exemptions de tous ceux qui doivent pas aller au front. Et ça fait sens puisque c'est quand les gens ils se rassemblent à la caserne qu'il y a lieu de dire voilà ceux qui doivent rentrer qui rentrent, celui qui a peur, celui qui a construit une maison, celui qui est etc. qui est fiancé et tout ça. Et après au front il y avait un autre discours qui était simplement un discours de motivation en disant n'ayez pas peur, Hachem il va faire la guerre pour vous, vous allez gagner etc. Tu vois. Et ça fait sens dans l'histoire. Le problème, c'est que dans les versets, c'est compliqué, ça marche pas bien parce que ça oblige à faire un découpage bizarre, tu vois, puisque le verset 2, encore une fois, c'est le verset c'est introduit le discours qui est dit dans la caserne, qui va parler des exemptions de ceux qui sont mariés, etc. Alors que le verset 3 et 4, c'est des versets c'est le discours qui est dit le jour de la bataille, qui sont en fait, tu vois, des versets de motivation, en disant voilà, Hachem, il va se battre pour vous, etc. Et ensuite, dans le verset 5, 6, 7, 8, 9, on revient dans le discours qu'il doit dire dans la caserne, qui parle des exemptions. Et voilà, sans parler du fait qu'après ça, on met des chefs d'armée, des chefs des généraux. Ok, selon Rachid, ça marche mieux parce qu'on va dire, voilà, on mettra les généraux, on les met déjà dans la caserne, quoi. On les mettait pas le jour de la bataille, quoi. Selon Rambam, ça veut dire qu'on met aussi. L'autre difficulté, selon Maïmonide, c'est qu'on met les généraux le jour de la bataille, alors que selon Rachid, on veut dire, voilà, on les mettait quand on sortait de la caserne. Bref, tu vois, voilà, c'est pas très. Faut dire, voilà, c'est pas évident toute cette histoire-là. C'est assez problématique. Maintenant, je sais pas si c'est clair ou c'est pas clair. Ça va? Pas de réponse. C'est bon. Alors, je vais simplement montrer. Voilà, c'est clair, exactement. C'est clair que donc, non, c'est sûr, je sais, simplement sur ça, je me dis, j'ai pas réussi à faire ce cours tellement d'avoir des réponses ni quoi que ce soit sur quoi que ce soit, mais je vais ramener, tu vois, le Talmud de Yerushalmi, qui lui-même, tu vois aussi, voilà, ça c'est le Talmud de Jérusalem. Ouais, je veux dire, on va voir 2 secondes si c'est pas la coopération. Donc, voilà, donc, tu vois, ça, c'est donc le Talmud de Jérusalem, il commence donc, ça, c'est le Talmud de Jérusalem qui parle de ce sujet-là. Et c'est simplement pour dire voilà ce qu'il dit. Je sais pas comment si ça va répondre aux questions ni rien, mais en tous les cas, tu vois, ça veut dire, le Talmud de Jérusalem, il commence à parler par la question dont on a parlé, nous, à la fin, c'est-à-dire, comment ça se fait qu'on mettrait les généraux, en fait, le jour de la bataille, au dernier moment, quoi. Tu vois, donc, c'est ce qu'il dit le Talmud de Jérusalem. Il dit l'homme mistavra de l'opagdou saret sevod de Roshaham. Ça veut dire, n'est-ce pas plus logique de mettre les généraux à la tête de l'armée, à Cohen et qu'ensuite, simplement, le Cohen il parle pour faire le discours de motivation au peuple. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que le Cohen il fait son discours de motivation et après ça, on fait toute l'histoire et simplement en dernière minute, on met les généraux à la tête de l'armée? Alors sur ça, le Talmud de Jérusalem, il dit du fait que, en conclusion, si tu veux, de la paracha, on nous dit ouais, on va mettre les généraux à la tête de l'armée.
Donc le Talmud de Jérusalem, il dit, ça prouve, il dit, man dimetaken lon ou mashmalon, ça veut dire celui qui, ça veut dire, je sais pas, ça veut dire, ça c'est la suite de la question en disant, mais si jamais il n'y a pas de généraux, qui c'est qui va même pouvoir leur dire, on va dire, leur faire apprendre, leur faire entendre quoi que ce soit. C'est-à-dire, si tu n'as pas déjà mis des soldats, c'est-à-dire pour que les généraux déjà ils soient en ligne, pour que les soldats ils soient en ligne ou sur un champ de bataille ou j'en sais rien, il faut qu'il y ait au moins des généraux. Le Kohen, il ne veut pas parler à une meute, quoi. Ça veut dire à une sorte de mêlée de rugby. Si jamais il n'y a pas de généraux, il n'y a rien, tu vois. Ça veut dire, donc, c'est pas logique de penser qu'on mettrait les généraux tout à la fin. Et comment le Kohen, Bichal, il pourrait s'adresser à une armée si jamais il n'y a pas de hiérarchie dedans, quoi. Il n'y a pas de soldats, il n'y a pas de généraux. Donc, c'est pour ça que le verset, le Yerushalmi commence par poser cette question en disant, alors que dans le verset, on a l'impression que voilà, les généraux, on les met tout à la fin, on les nomme tout à la fin. Alors, il dit, En mikra amou ala seder. Donc, ça veut dire, le Yerushalmi dit, c'est une preuve, en tous les cas, que la paracha, elle n'a pas été donnée dans l'ordre chronologique. Ça veut dire que pour une raison ou pour une autre, tu vois, ça veut dire que tu vas être obligé de faire du découpage et que ça veut dire, en fait, que bien que la Torah, elle te dit, à tout à la fin, on mettra des généraux à la tête de l'armée. En fait, ces généraux, on les avait déjà mis avant et que ça montre que toute cette paracha, en fait, on peut pas la lire dans l'ordre, on est obligé de découper, de faire du découpage. Ça, c'est ce que le Talmud Yerushalmi dit. Tu vois, ça veut dire, moi, même sur ce point-là, si vous voulez, je ne vais pas, parce que avant de continuer à Yerushalmi, mais ça veut dire pour montrer que si on revient, tu vois, sur Maïmonide, tu vois, Maïmonide, il n'a pas suivi du tout le Yerushalmi sur ça. Pour lui, ça ne lui pose pas du tout de problème qu'on mette les généraux tout à la fin. Tu vois, ça veut dire que, ça veut dire, tu vois, donc il ramène toute l'histoire, etc. Et quand il ramène toute l'histoire, il dit, des secondes, ce qu'on a vu. Après ça, si tu veux, donc il dit, donc lui, Maïmonide, rien que pour vous dire que lui, ça n'allait pas poser de problème. Il dit, ça veut dire quand il dit, une fois que le Kohen il a parlé, qu'il rentre chez eux, tous ceux qui devaient rentrer de la, si tu veux, si tu veux, de l'armée, mais Taknin et Tamarachot, ça veut dire on organise les régiments, Kupogdim, Saresevod, le Rocham. Et on met les chefs d'armée à la tête du peuple. Ça veut dire qu'on voit que Maïmonide, dans tous les cas, lui, ça n'a pas posé de problème dans l'histoire de dire qu'on met les généraux à la fin. Et que, a priori, quand le Kohen y parle, je ne sais pas comment, est-ce que tu vois, c'est la question du Yerushalmi qui dit, mais comment est-ce que tu peux avoir, je ne sais pas, tu vois, une discipline, si jamais il n'y a pas de généraux pour faire écouter le Kohen, ce que le Kohen il a à dire, à qui il parle, etc. A priori, tu vois, ça ne lui a pas posé problème, et ni ça ne le dérange pas qu'en fait, on met des généraux juste on va dire, aux dernières minutes, au moment du combat, quoi. Je sais pas, j'en sais rien. C'est rien pour vous dire que ce que les Yerushalmi, il prend ça comme une question évidente et qui dit mais c'est impossible. Tu vois, si tu veux, Maïmonide, lui, il dit non, ça veut dire Maïmonide, il dit non, il dit en fait, lui, il prend le sens littéral du verset, ça lui pose pas de problème de dire qu'on met les généraux qu'à la fin, etc. Et ça veut dire, bon, tu vois, mais bon, à part ça, si tu veux, non, c'est plus encore. J'explique parce que je me dis peut-être que ça vaut mieux d'aller, je veux dire, comme ça, sujet par sujet. Mais c'est-à-dire, si on reprend par exemple le texte, tu vois, c'est-à-dire que Rashi, lui, tu vois, ça veut dire, simplement, tu vois, je ferme ça, mais c'est-à-dire que quand Rashi ramène cette histoire-là des généraux qu'on met à la fin, donc lui, il dit un truc encore plus bizarre. Tu vois, il dit, ça veut dire, lui, il dit, donc Rashi ramène la Gemara qui dit ça, il dit, ça veut dire, c'est quoi les généraux qu'on met en haut, ça veut dire à la tête de l'armée, après que le discours il a parlé, après le discours du Kohen. Donc il dit, les chefs d'armée, c'est quoi? C'est Shema Midin Zakafin. Ça veut dire on met des Zakafin. Donc des Zakafin, ça voudrait dire des gardes. Ils ont traduit des gardes ou des gens qui se tiennent debout. Minifnem ou la Horeem, devant eux ou derrière eux. Vekashilin Shel Barzel Bidem. Et ils ont donc c'est-à-dire des lances en fer dans leurs mains. Le Kol Mishirotse Larzor, et tout celui qui cherche à vouloir retourner en arrière. Areshut Beyado, ça veut dire ils ont le droit. Les Fakir et Chokav, ça veut dire de lui transpercer les jambes. Donc il dit, tu vois, il dit Zakafin, ça veut dire donc Zakafin, ça veut dire des gens qui se dressent debout, on va dire comme ça. Bene Adam Omdim, donc des gens qui se dressent. Bikse Amaracha, ça veut dire aux extrémités des régiments. Liskov et Anoflim, ça veut dire pour redresser ceux qui sont tombés. Ou le Chazekam Bidvarim, pour les encourager par des paroles. Chouvou à la milchama, revenez vers la guerre. Valtanusu, et ne vous enfuyez pas.
chez Trilat Nephila Nissa, parce que le début de la chute, c'est la fuite. Ok, mais ça veut dire, moi, j'ai vachement du mal à comprendre, à croire, tu vois, je suis hyper étonné que Rashi, il explique que les chefs de l'armée, c'est ça, quoi. Ça veut dire, quand on te dit, d'abord, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on met des gens pour empêcher la fuite à la tête, tu vois, le verset, il dit, on mettra des chefs d'armée à la tête de la troupe. Ça veut dire, ok, les gens qui s'enfuient, ils vont pas s'enfuir en avant, ils vont s'enfuir en arrière. Tu vois, je sais pas, à moins que je sais pas exactement qu'il y a la fuite en avant, ça veut dire, je sais pas vraiment qu'est-ce que c'est. Moi, c'est un problème, tu vois, je sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire. Tu vois, Rachid, en fait, c'est pour ça qu'il dit non, c'est pas la tête, c'est vraiment sur les extrémités, c'est ça ce que ça veut dire. Mais ok, mais c'est pas le sens littéral, tu vois. Tu vois, et je sais pas, pour moi, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire que tu vas mettre des chefs qui empêchent la fuite à l'avant. Je sais pas, comme si les mecs ils vont partir, ils vont s'enfuir vers l'avant, je sais pas exactement. C'est étrange, tu vois. Mais en tous les cas, pour moi, ça me paraît très bizarre. Ça veut dire, c'est vrai que ce qu'il dit Rachid, si tu veux, c'est la Mishnah, elle le dit. Mais si tu veux, c'est pas le sens littéral. C'est quelque chose qu'on apprendrait, on va dire, du fait que le verset, ça veut dire, on apprendrait ce que ça veut dire, c'est qu'une fois que les officiers, ils ont fini de parler, maintenant, les gens qui sont pas rentrés chez eux, maintenant, ils ont pas le droit de repartir en arrière, quoi. Ils peuvent pas s'enfuir, ni rien du tout. Mais ça veut dire, mais ça on comprend, et qu'il y avait des gens qui étaient préposés à ça se comprend aussi. Mais dire que c'est ça le sens littéral du verset, quand on te dit, c'est ça lorsque les officiers ont fini de parler, on va mettre des chefs d'armée à la tête du peuple, ça veut dire des gens qui empêchent les gens de s'enfuir. C'est ça les chefs d'armée qu'on met à la tête du peuple. Pour moi, c'est étrange, tu vois, c'est vraiment bizarre. Et tu vois, c'est surtout que Rachid, tu vois, ça veut dire son habitude, c'est d'expliquer le sens littéral. Et tu vois, j'ai vraiment du mal à croire qu'on puisse même, tu vois, expliquer ça comme le sens littéral, tu vois. Ça veut dire des mecs, qu'est-ce qu'ils foutraient les mecs pour empêcher les gens de s'enfuir à l'avant? Je ne sais pas, tu vois, je sais pas. Ça, avec les juifs, on a tout vu, quoi. Je veux dire, c'est possible que les mecs ils cherchent à s'enfuir. J'en sais rien, mais ça veut dire, mais c'est quand même bizarre, je sais pas. C'est rien pour vous dire que tout ça c'est étrange, mais bon. En tous les cas, voilà, en tous les cas, maintenant, mais c'était rien pour vous montrer, ça veut dire ça, c'est à la fin de la paracha, et pour vous dire que même ça, c'est pas grave. Je répète encore sur ce que je dis sur ce point-là, c'est que, en fait, le Yerushalmi, on va reprendre le Yerushalmi, le Yerushalmi, si tu veux, il se pose la question en disant, comment est-ce qu'on nous dit que c'est à la fin que le Kohen, il a fini de parler, et donc on est prêt à la guerre à la dernière minute, on va mettre les généraux à la tête de l'armée. Ça, c'est la question du Yerushalmi. Donc, le Yerushalmi, c'est sûr que la paracha, elle n'est pas en ordre et qu'il faut faire du découpage, comme on l'avait déjà vu, mais c'est-à-dire c'est une des preuves que le Yerushalmi va dire en fait que ça veut dire que la paracha, elle n'est pas dans l'ordre chronologique. Mais ce que je vous dis, dans tous les cas, je vais citer Maïmonide et Rashi, que ça ne leur pose pas de problème. Maïmonide, il explique le verset littéralement en disant oui, non, on met les généraux tout à la fin, pourquoi pas. Et Rachid, lui, il dit non, ce n'est pas les généraux dont on parle, c'est des types qui sont là pour empêcher les gens de s'enfuir. Mais voilà, tout ça, les deux sont étranges, tu vois, je veux dire, c'est tout. Je veux dire, j'ai pas d'explication. Mais il n'y a pas parfois des têtes brûlées qui veulent aller de l'avant. Et c'est pour aller. Et c'est ça, en fait, parce que il faut rester compact pour avoir toute leur force et ne pas se disperser, ni en faisant marche arrière, ni en faisant marche avant. Ouais, Ou sur les côtés, quoi. c'est ce qu'il faut dire selon Rachid, c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est pas qu'on va simplement Et empêcher. les têtes brûlées qui foncent. Je sais, quand même, mais dire que c'est ça, même si c'est vrai, tu vois, mais est-ce que c'est ça les généraux de l'armée? Ça veut dire c'est les généraux de l'armée, c'est les gens qui. On a l'impression que c'est plus difficile de faire stopper ceux qui veulent aller de l'avant que d'inciter les gens à aller dans l'arrière. C'est possible. Non, je suis d'accord, je te dis, on a tout vu, hein, je veux dire. Il faut des généraux. Pour ceux de l'avant, il faut des généraux. Pour ceux de l'arrière, des Cohen, ça va. Les généraux, c'est pour les fusiller, en fin de compte. Fusiller ceux qui n'écoutent pas. Les Cohen. Je sais que dans les armées, il y a des généraux qui s'appellent. En tous les cas, moi, le peu que je connais, c'est que dans les armées napoléoniennes, il y avait les généraux arrière et les généraux d'avant. C'était un job. Il y avait des généraux qui avaient une formation d'officier pour ceux qui sont l'arrière-garde et les formations d'officiers pour ceux qui sont à l'avant-garde. Je sais que c'est deux types d'officiers avec des formations différentes, etc., etc. Ça, je sais, mais j'en sais rien, tu vois, je sais pas, whatever, j'en sais rien, je sais pas. En tout cas, je sais que je ne sais pas. Voilà, mais ce que je veux dire, le problème pour moi, c'est ça, c'est que quelles que soient les options, ça veut dire le Yerushalmi dit, ça veut dire, ça montre ce verset, il est mis à la fin pour nous dire qu'il faut découper la paracha et qu'elle n'est pas en ordre chronologique.
Le Rambam lui dit non, c'est comme ça, c'est comme ça. Et Rashi dit non, c'est pas des généraux d'armée, c'est des types qui sont là pour donner la morale, puisqu'ils sont là pour relever les autres, tu vois, qui tombent, ceux qui tombent, pour relever ceux qui tombent, et pour leur donner de la morale, pour leur dire, pour les encourager, et aussi les empêcher de s'enfuir et les empêcher d'aller vers l'avant. Donc c'est pas des généraux, je sais pas ce que c'est des psychologues, je sais pas, j'en sais rien, j'en sais rien exactement, des encadreurs, je sais pas quoi, tu vois, mais Des garde-fous. des garde-fous. Voilà, des garde-fous. Non, parce En tous les que cas, je reprends les Houchamim. En tout cas, ouais. Non, je sais, mais ce que je veux dire, pour moi le truc, c'est que, voilà, en tout cas, si on va prendre le mot du Houchami, en tous les cas, on va reprendre le Houchami, mais le Houchami qui dit, ce qu'on voit en tous les cas de cette histoire-là, c'est que cette paracha, elle n'a pas été écrite, on va dire, d'une manière linéaire, elle nécessite un découpage, quoi, par rapport au texte. Mais quand on parle de guerre, on a toujours dit que au fond, c'est la guerre contre son Yetzer Hara. Donc, est-ce qu'on peut faire un rapprochement en disant le garde-fou de Yetzer Hara, le garde-fou de l'arrière Là, il y a le faut Rachaim, parler. j'ai vu que le Rachaim, le Rachaim Akadosh, là, quand il parlait, parce que j'ai regardé un petit peu les commentateurs dans le Chumash, parce que j'ai complètement j'étais perdu, je me suis dit, et j'ai vu que le Rachaim, il dit oui, ça parle de la guerre contre les Sahara, mais comme j'ai vu qu'il parlait de ça et que moi j'ai préparé le cours, donc j'ai pas voulu regarder ce qu'il disait, parce que j'avais pas le temps, tu vois, je me suis dit, ça peut pas expliquer la main, donc, mais, c'est-à-dire, je sais qu'il y a un commentateur, si vous voulez, on peut le regarder, hein, je veux dire, si ça me dérange pas, on peut regarder, moi je m'en fiche, hein, ça me fait, parce que tu vois, honnêtement, j'ai pas réussi, tu vois, à avoir un sens littéral, mais si on, je sais pas ce que je voulais qu'on regarde 2 secondes. Bah, pourquoi pas? Alors, si c'est vous qui avez lancé l'idée, je me dis, moi, ça me fait Et rien. pendant que vous parlez, moi j'ai une affiche hein, où il y a un toréador, comme j'en ai parlé déjà, qui est tout à fait en Espagne, qui est en couvert d'or, etc. Et puis il y a la bête noire, le taureau qui est noir. Mais c'est typique chez les Espagnols, le combat entre le Yetzer Hara, le noir, et l'or, le doré. C'est tout ce qui est corrida. Moi je pensais que tout ce qui est corrida, c'est un symbole de justement de cette lutte que nous avons permanente contre Yetzer Hara. Ouais, ouais, je vais dire le contraire. Hein. Ça veut dire, attends, mais il faut 2 secondes. Où est-ce qu'il est? 2 secondes, je me rappelle quelle heure il parle. Il faut que j'aille le retrouver. Une seconde, ça va pas poser de problème normalement, mais. Voilà, il dit ça, tu vois, donc je vais le faire. Donc, il disait la Milhama, donc j'ai sort si j'ai un complètement, mais c'est comme, je vous dis, moi, je suis bientôt à bord de munitions et je vous pose que des questions et j'ai pas de problème, mais comme vous avez, c'est une manière, voilà, de me sauver le cours, tu vois, donc, ok, donc, il y en a qui disait la Milhama, donc, il dit, ça c'est le Rahaim Akadosh, quoi, donc c'est un rave du, je sais pas quoi, 18e siècle, etc., qui était en Israël, qui était à la base au Maroc, etc. Donc, en tout cas, mon qui est très connu, qui est reconnu, voilà, bon, c'est le Rahaim, quoi qui était la milchama, donc Oulaï Sherama Zakatouf milchamat Adam Imayetzro. Donc il dit peut-être que ce passage-là, en fait, c'est une allusion à de la guerre de l'homme, pardon, avec son mauvais penchant. Uva le Hasir Milvavo Morer, et il vient nous donner des conseils pour enlever la peur. Ma marque était la milchama, donc ça veut dire quand tu vas sortir pour la guerre, Ayedoua, la vraie guerre, la guerre connue, Shen Gedola Mimena, qu'il n'y a pas de plus grande guerre que ça. Donc il y a la guerre contre le Yetzer Hara. Il dit que dans la guerre contre les Yetzer Hara, il y a 2 choses qui affaiblissent sa force. Donc, elles sont dures pour l'homme et qui affaiblissent sa force. Echad ou she'eno melumad b'milchama. Donc, ça veut dire comme si quelqu'un, en fait, il n'a pas l'habitude de faire la guerre. Ça veut dire il se sent, on va dire, novice dans l'art de la guerre. Ou she'o melumad b'ragil b'min milchama zo Yetzer Hara. Ça veut dire comme donc, j'imagine, c'est-à-dire comme il est habitué, comme Moshumulumat Veragil Bemin Milchamazo, Yetzara, c'est l'histoire. C'est-à-dire que le Yetzara, lui, il est plein d'astuces. Ça veut dire qu'il est habitué à faire la guerre. Ça veut dire qu'il est habitué à, ouais, il est habitué à faire la guerre, alors que le Yetzaratov, il est pas qu'il est naïf, on va dire. Naturellement, le Yetzaratov, quand on va avec notre bon penchant, on est naïf. On n'a pas de, voilà, on n'est pas aguerri, quoi. Le bon penchant, il est naïf et plutôt non aguerri par rapport au mauvais penchant qui est lui, on va dire, très agressif et qui a l'habitude de faire la guerre et qui sait comment la faire. Il dit deuxième chose, il dit Bet Arkavat Adam Chocheket Divrei Yetzara, Divrei Yetzer, Bechol Asher Yomar Elav, Benyane Aisur, Lignov, Veligzol, Veligaot, Velechol Kol Asher Tavenafsho, Veze Yimnaeu Milishmoa El Divrei Torah Vamitzvot,
Donc, lui veut dire que il dit que ça veut dire que naturellement, l'homme, j'imagine, je veux dire, c'est-à-dire, il a tiré, on va dire, parce que le mauvais penchant, il lui dit, par rapport à Wetzara, quoi, Wetzaratov, c'est-à-dire, le corps, il est pas, on va dire, le corps, il est facilement, on va dire, attiré parce que Wetzara, il dit, comme dans toutes les choses qui sont interdites, comme voler, et comme il dit, avoir de l'orgueil, manger des choses, et manger tout ce qu'il veut. Et donc, le fait que naturellement, donc ces deux choses, on va dire, donc ça, c'est un deuxième argument qui empêche l'homme à écouter la Torah et les mitzvot, parce qu'il n'a pas d'inclinaison à ça au niveau physique. Donc, c'est les deux arguments. Premièrement, c'est que le Yetzirah, il est agressif, il est habitué à se battre, alors que le Yetzirah Tov, il est naïf, et voilà, et on va dire pas, je sais pas antagoniste, quoi. Il cherche pas, voilà, plutôt naïf. Et deuxièmement, c'est que le corps, il est naturellement enclin à écouter le Yetzirah plus que le Yetzirah Tov. On dit, ou maga mahar shinechal ba'averot rabot. Et en plus, quand on a l'habitude d'avoir fait malheureusement d'averot, acheito safu kohotara, donc ça renforce les forces du mal, chez Noldum et Maasa Varaim, qui sont nés à cause des mauvaises actions qu'on a faites, comme on a expliqué dans d'autres endroits. Ça veut dire qu'à part ça, il y a un truc surnaturel, c'est quand on fait des avérotes, ça pousse à faire d'autres avérotes, quoi. Et donc, ça veut dire, l'homme, il se trouve comme, je sais pas, comme ça veut dire, je sais pas ce qu'il veut dire, c'est comme, c'est-à-dire que le Yetzeratov, il est comme un gâteau que personne ne veut manger, quoi, un truc comme ça, on va dire. Normalement, ça veut dire, normalement, le cas de, je sais pas pourquoi il fait allusion à ça. Normalement, il fait allusion à un passage du Talmud qui s'appelle Ani Amaper Beharara, ça veut dire un pauvre qui met un père qui retourne ça veut dire une braise, ou même quelque chose comme ça, tu vois. Ouais, une braise. Ça veut dire que l'idée, c'est que, là-bas, la Gemara, elle parle, ça veut dire qu'avant, les pauvres, ça veut dire quand ils avaient pas de quoi manger, etc., ça veut dire ils cherchaient parce qu'avant, si tu veux, c'est un peu comme ça, si quelqu'un il va dire, bah, c'est comme ça encore et tout ça, ça veut dire les gens, tu vois, quand les restaurants, en fait, ils sont sur le trottoir, tu vois, et ça veut dire que les gens, ils ont des grilles, et ils faisaient griller de la viande ou n'importe quoi sur la rue, et puis ils les vendent. Et puis, en fait, donc le pauvre, lui, il n'a pas de quoi payer ni rien, donc il attend que, si tu veux, les vendeurs et tout ça, ils s'en aillent, mais les grilles, ils restent. Donc, ils cherchent dans les grilles pour savoir s'il reste quelque chose à manger. Et ça s'appelle Ani Bahara, ça s'appelle, ils cherchent dans les cols, dans les charbons, s'il reste quelque chose à manger. C'était ça à l'époque de Gemara. Et le truc, c'est juste, bon, bref, j'ai pas envie d'entrer dans l'histoire, mais donc lui dit, donc je sais pas qu'est-ce qu'il veut avec ça, en tout cas, c'est ce qu'il cite ici à la fin, il dit, Veu Kechara, Benem, Kechara, Shen Laofrim, c'est entre les deux. J'imagine c'est entre ces deux arguments, premièrement, que ce qu'il a dit que le Yetzirah, il est aguerri et qu'en plus, là, le corps, il est attiré par le Yetzirah. Donc, le Yetzirah Tov, il est comme une sorte de braise qui reste presque rien dessus et que même personne n'en veut. Un truc comme ça. C'est ce qu'il dit, en tout cas. Alors, il dit, Alazé ba davar Hashem. Donc, c'est pour ça qu'Hachem, il dit, Kan, il va amar, et il dit, Kitetse la milchama. Donc, quand tu vas sortir en guerre, Veraïta bene sichlecha, et tu vas avoir par ton intelligence, par ton intelligence, sousrav, ça veut dire verechev, c'est la des chevaux et des chariots, sous keneged, donc ça correspond à yetzer sous mukhan la milchama, c'est-à-dire que le yetzera, donc c'est comme un cheval qui est prêt à la guerre, machenoken à Adam, ce qui n'est pas le cas de l'homme. Il dit rechev keneged arkavat à Adam, il dit le rechev, c'est-à-dire c'est le chariot, mais le mot rechev, ça serait en fait, c'est une allusion au mot arkava. Arkava, ça veut dire la nature. Arkava, c'est quelque chose qui est le mélange, mais c'est le mélange de la nature humaine. Donc ça veut dire ici que le chariot, ça serait la nature humaine ou le mélange de la nature humaine. Keneged arkavat à Adam, donc le mélange de la nature humaine. J'ai noté le rosheket lidvarim, qui a une tendance naturelle à faire le mal ou à faire à suivre ses désirs. Omer amra bimcha, ça veut dire un peu plus nombreux que toi. Keneged Kohotara, c'est-à-dire en plus de ça, c'est toutes les forces du mal chez Netosafu Mimenu qui ont été rajoutées, en plus Mistad Masa Varaim, de toutes les actions qu'on a fait depuis notre jeunesse, comme on a dit. Afal Pichen, malgré tout, Vad Divaro Atov Amar, Hachem vient et dit, L'Otira Mehem, n'aie pas peur d'eux, Vatam Hu, la raison elle est qu'Hachem Elokecha Imar, parce qu'Hachem, ton Dieu, il est avec toi. Puis Hu Shen Emet, c'est-à-dire c'est vrai, Imaïta Bemilchama, la Bekochacha,
si quelqu'un, donc en fait, il va à la guerre, on va dire par rapport à son énergie normale, ça veut dire par rapport à la raison, ça veut dire l'homme, il n'est pas capable d'aller contre son Yetzirah. Voilà, c'est un peu ça ce que Freud il a pris de la psychanalyse. Ça veut dire, en fait, c'est sûr que l'homme, en fait, naturellement, c'est un animal et il est incapable, en fait, de dépasser le stade animal. Et en fait, toute la raison, ça veut dire, en fait, c'est-à-dire le fait qu'on est capable de faire le bien et ça veut dire le etc., etc., c'est surnaturel. En fait, c'est une aide d'Hachem et c'est surnaturel. Alors, c'est ce qu'il dit. Alors, Kevan Hachem Elokecha Imar, ça veut dire, c'est ce qu'il dit. Si tu vas d'après le Sechel, au début, si tu vas d'après la raison, alors c'est vrai qu'en fait, il n'y a aucun sens de vouloir aller contre les punitions, contre voilà, tout ce qu'il a décrit contre les Sahara. Mais comme c'est Hachem, tu vois, en fait, qui se bat avec toi, alors d'une manière surnaturelle, on peut se battre contre les Sahara, même si d'une manière, même si d'après la raison, c'est incompréhensible. Valkyvan Hachem Elokecha Imcha, sa force à lui, elle est grande pour te sauver. Adam voilà, parce que quand un homme il cherche à se purifier, Yemino Idbarach Mekablato, ça veut dire la main droite de la Kadosh Baruch Hu, elle reçoit, Benidbak l'Hachem, il est collé à Hachem, ou Yachnia Mitzarav, et c'est lui qui va détruire ses ennemis, son Yetzara ou des choses comme ça. Voilà. Donc, tu vois, après ça, il continue, il dit Vegam Omer Amalcha Meretz Misraim qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte, ils aiment fait Roder, car ça c'est une preuve définitive, qui Hachem Mevarek à Klipot, Minagdusha ou Mevarera, que Hachem, donc, il enlève les épluchures de la sainteté et il la purifie. Ce qui veut dire qu'en fait, les Juifs, ils étaient en Égypte dans les 49 portes d'impureté et qu'ils étaient au bord de l'assimilation totale et que s'ils restaient un moment de plus, ils auraient été complètement, il n'y avait aucun espoir, mais malgré tout, Hachem miraculeusement, il les a sortis, et même après, pendant les 40 ans où ils étaient dans le désert, ils étaient toujours à un niveau aïe, mais Hachem, il a fait pour que, miraculeusement, à la fin, ils rentrent en Israël et que la génération d'après, en tous les cas, elle puisse, etc., ça veut dire être purifiée. Donc, ça veut dire, voilà, c'est miraculeux, ça veut dire même au niveau spirituel, la purification, elle est surnaturelle et elle va arriver, quoi. Donc, c'est pour ça que tu vois, il n'y a pas à avoir peur. Donc, il dit, c'était ça le secret de faire sortir Israël de l'Égypte. Et Yadou Aliyodéchen, comme ceux qui savent, le Chen, ça veut dire ceux qui connaissent la sagesse cachée, parce que c'est comme le verset dit, un peuple de l'intérieur d'un autre peuple, ça veut dire comme Hachem, quand il a fait sortir les Juifs d'Égypte, il y a marqué, est-ce qu'un Dieu a déjà essayé de prendre un peuple à l'intérieur d'un autre peuple, c'est-à-dire qu'ils étaient complètement assimilés, il n'y avait pas de différence entre les Juifs et les Égyptiens, que c'était comme le Midrash dit, comme prendre un embryon de l'intérieur du fœtus de la mère, un embryon, un fœtus de l'intérieur ça veut dire de la matrice de la mère, et que malgré tout, voilà, ils sont sortis, ça veut dire c'est arrivé, quoi. Donc, qui est donc ça, il faut garder ça en souvenir pour qu'on se renforce contre la guerre, c'est-à-dire contre les Tzara, que Hachem, quoi qu'il arrive, même que les Juifs étaient à un niveau très bas, Hachem les a surélevés pour leur donner la Torah et les amener en Israël. Ainsi il est dit, Sofer Racha la Tzadik, et donc c'est ce passage aussi qui dit, le Racha, il recherche, ça veut dire, il veut tuer le Tzadik, ça veut dire que là-bas, le Midrash explique que ça parle du Yetzirah qui tous les matins essaye de tuer une personne. Hachem le Yasvenu Biyado, mais et que c'est Hachem qui le sauve. C'est-à-dire, si c'était pas Kadosh Baruch Hu, voilà, c'est-à-dire que, c'est comme dit Vamuzal, Shakatou Metaber, donc dans Kiddushin, bientôt on va y arriver vers Hachem, Shakatou Metaber, Al-Yetzirah, sur le Yetzirah, chez Oumid Gaber à la Adam, qui se renforce sur l'homme à chaque moment, mais Hachem Ozro, Matzilo Miyado, Hachem il le sauve, et voilà, de sa main. Voilà, mais ça veut dire que l'idée, c'est ce que ça veut dire. En fait, ça veut dire que ce qui est sur le Wahaim, cette histoire-là, c'est que, on apprend de la paracha, c'est que voilà, c'est que la guerre, elle est gagnée d'une manière surnaturelle, et même la guerre contre les Sahara, et c'est vrai que selon la raison, l'homme, il n'aurait pas, tu vois, c'est ça ce que la psychanalyse, elle dit, c'est ça ce que même les psychologues, ils disent, c'est ça tout le monde moderne, ça veut dire, c'est ça, c'est que l'homme, en fait, il a pratiquement pas de libre arbitre, normalement, et il a pas et il peut pas sortir de sa nature animale. Et ça veut dire, et c'est pas faux, ça veut dire, c'est pas faux, si on suit la raison, c'est vrai. Mais en fait, ça veut dire, le problème, c'est que c'est surnaturel. Hachem, ça veut dire la Torah, ça veut dire la force de la Torah, la force du Yitzhara, du peuple d'Israël, etc. Elle est surnaturelle et on voit que depuis des milliers d'années, en tous les cas, il y a des Juifs et tout ça, alors que normalement, ça fait longtemps qu'ils n'auraient pas dû exister. Et voilà, et c'est un miracle, et c'est tout. Donc, ça veut dire, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas à avoir peur, quoi.
Enfin, bref, ça, c'est ce qu'il dit le Wahhaïm, tu vois, c'est tout, c'est tout. Il faut pas, voilà, il faut pas, je pense que c'est un gros truc. Moi, ça m'a mis beaucoup, beaucoup d'années à comprendre ça. Ça veut dire qu'il faut pas, on peut pas nier le fait que le Yetzer Tov ou la Torah, tout ce que ça veut dire, c'est miraculeux, quoi. Ça veut dire, on peut pas nier le surnaturel, quoi. Si on essaie d'expliquer toujours, tu vois, ça veut dire d'une manière rationnelle pourquoi il y a ça, pourquoi c'est comme ça, etc., etc. C'est sûr qu'il faut utiliser la raison, mais à la fin, on est obligé de dire, tu vois, qu'il y a une aide surnaturelle et on est obligé d'accepter ça. Mais l'existence même est surnaturelle. Que Ouais. faisons-nous là à 6 heures du matin autour ici? Que faisons-nous à discuter de ces choses-là? Pourquoi est-ce qu'on se... C'est sûr, alors qu'on peut être animal, tout simplement. Ah, voilà, exactement. Guerroyer, aller se battre, etc. Tous ces trucs physiques. Qu'est-ce qu'on va travailler le cerveau, là? Non, c'est sûr que Les c'est circonvolutions. C'est pour ça que le cerveau, il est fait de circonvolutions infinies, là. Ah, je suis d'accord, hein, ça veut dire, c'est sûr que c'est. Je pense pas que le miracle, pour moi, c'est pas le miracle que moi j'étudie la Torah parce que voilà, moi j'ai grandi là-dedans. Et le miracle, il y a des gens pour écouter ces cours-là, c'est clair que c'est un miracle. Comme vous êtes là pour écouter, ça, c'est sûr que pour moi, c'est comme la sortie d'Égypte. Tu vois, Ouais, moi, j'avoue que j'ai envie c'est l'heure où je fais un peu de mouvement de gymnastique, j'ai envie d'enlever l'écran et vous écouter en faisant de la gym, mais je peux pas. Ok, d'accord, ok. Bon, de toute façon, j'ai bientôt fini. La gym j'arrive bientôt. Donc, Non, non, je peux pas. C'est dimanche, ça va, c'est dimanche, il y a un brichon. ok, d'accord. Il y a un brichon en France, on ne travaille pas. Ça commence, c'est drôle comme curiosité. Ouais, non, j'en sais rien, c'est ce qu'il dit, ça veut dire, Bon. non, c'est justement à mon avis, parce que ça veut dire, d'après moi, j'ai l'impression que d'après la Kabbalah, ça veut dire le jour où on peut avoir le plus de Hatzlacha et dans l'étude et dans le travail, c'est le dimanche. Et en fait, je Mhm. pense que c'est pour ça, tu vois, qu'ils ont dit de ne pas travailler dimanche. Je pense que c'est ça, mais c'est dans les évangiles des ghettos, ils disent qu'en fait, ça veut dire comment il s'appelle, Saint Paul, ils disent que c'était en fait un rave qui s'était déguisé en apôtre et tu vois, et qui a fait justement pour mettre dans les évangiles que des erreurs. Et une des erreurs qu'il leur a dit, ça veut dire qu'il a dit oui, faites le Shabbat le dimanche. Et tu vois, parce qu'en fait, il savait que le dimanche, c'était là où tu peux avoir le plus de réussite si tu travaillais. Donc, Et oui, il y a un brichon. Le dimanche, c'est le matin de la semaine. C'est là où les neurones sont le plus Moi, je travaille, avides. j'abats 3 jours de travail. Si je travaille un dimanche, Bien sûr, ouais, c'est de travail. extraordinaire. Non, c'est sûr, c'est sûr, parce que tu vois, c'est ça l'histoire. Tu vois, tu vois, c'est le jour où Hacham il a donné, tu vois, où l'homme il a créé le feu, etc. Et en fait, tu vois, c'est-à-dire que quand tu regardes même Sam au niveau même dans le Zohar, il y a marqué, c'est-à-dire quand tu regardes sur le mazal des jours de la journée, en fait, c'est surtout, ça veut dire les mazalotes, c'est surtout comment est-ce que l'homme, ça veut dire comment est-ce que l'homme, que je sais pas comment expliquer, comment est-ce que l'homme il se conduit, tu vois. Et ça veut dire l'idée, c'est que comme tu vois le mazal du dimanche, c'est le soleil. Ça s'appelle Sunday parce que c'est quand le soleil se lève, et dans le truc du soleil, je sais pas comment ça marche, mais la constellation du soleil, je sais pas, il y a une raison, je sais pas, astronomique, Rachid en parle, tout le monde en parle, tu vois, ça veut dire que c'est le jour du soleil, ça veut dire que l'homme, le dimanche, il peut être comme un soleil. Ça veut dire, c'est là où est-ce qu'il peut vraiment être créatif, où il peut vraiment, tu vois, ça veut dire être, comme tu vois, le roi du monde, quoi. Ça veut dire il est capable vraiment de s'exprimer au maximum. Et à partir de lundi, déjà, si tu vois, c'est au contraire, c'est Bien une bonne sûr. chose, ça Mais commence et qui est ce gars-là qui s'est déguisé pour faire des erreurs dans les... Parce que ça me déplaît pas, ça. je pense que c'est dans Paul, Qui c'est? c'est dans les évangiles du ghetto. Je pense qu'ils disent que c'est Paul de Tarse. Je ne sais pas si c'est Paul de Tarse ou c'est un autre. C'est lui qui Oui. est le plus suivi dans les évangiles. C'est que quand le Sanhédrin, il a vu qu'ils n'arrivaient pas à détruire le christianisme, etc. Donc ils ont dit on va envoyer un des membres. Parce que ça, et même historiquement, c'est prouvé parce que quand le Sanhédrin, il a fait le vote pour est-ce que Jésus, il devait être mis à mort. Et ça, c'est même les autres goy, ils le reconnaissent, que Paul de Tarse, il a voté pour la mort de Jésus. Et ça veut dire, c'est quand il y a eu le Sanhédrin, etc. Et c'est des raisons pour lesquelles elle a été mise à mort, etc. Et ça, les historiens ne comprennent pas, mais ils disent, mais comment c'est possible, tu vois, puisque c'est un apôtre et tout ça, etc., qu'il a écrit tous les évangiles, et blablabla. Mais c'est dans les évangiles des ghettos, ils disent que Paul de Tarse, en réalité, c'était un arabe, et qu'en fait, ça veut dire qu'il avait été envoyé par le Sanhédrin pour justement mettre plein d'erreurs et qu'il voulait déjà séparer ça, tu vois, du judaïsme en disant, au moins, tu vois, qu'il ne soit pas comme nous, parce qu'avant, il faisait Shabbat le Shabbat, etc., etc. Et donc, c'était pernicieux, que, tu vois, ça veut dire qu'ils allaient commencer à dire que Confondre. donc, il leur a dit ça, il leur a mis plein d'erreurs. Je sais pas, là-bas, ils disent que l'histoire du baptême,
En fait, ça voulait dire qu'en fait, ça veut dire que le sang, ça voulait dire que, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas de toilette, donc quand ils urinaient dans des bassines. Alors, il disait, oui, ça voulait dire en fait que celui qui croit en ça, c'est bien qu'on lui mette une bassine d'urine sur le visage et que c'était ça, en fait, le truc, le sens du baptême. Que des trucs comme ça, parce qu'il dit, par exemple, la tonsure, c'est ce qu'on faisait au Mamzerim. Pour les reconnaître, on leur coupait, on mettait sur leurs cheveux un truc qui empêche de repousser, comme ça on savait qu'ils étaient mamzer. Et que donc c'est pour ça qu'il leur a dit non, il faut que vous fassiez tout ça, comme ça vous savez que c'était que des trucs comme ça. En fait, c'est un peu ce que font les Israéliens en se déguisant en Palestiniens et en informant. Oui, c'est possible, ouais, c'est ça. Mais en tous les cas, c'est ce qui a marqué dans les évangiles du ghetto. C'est ce que c'est tu vois, c'est ce truc-là en tous les cas, a priori, c'est sûr que le dimanche, normalement, c'est le jour le plus, on va avoir le plus d'Atzlacha, normalement. Ouais, et tu vois, bon, bref, je reviens en tous les cas sur l'histoire. C'est là quand même, parce que même si je suis décousu, je me dis quand même, je vais quand même finir, tu vois, ce que je voulais dire. Donc, je veux simplement quand même finir au moins le Talmud de Jérusalem, tu vois, ça veut dire, donc revenir. Donc, ça veut dire, donc je reviens sur le Talmud de Jérusalem. Donc, je ne sais pas sur ça, c'est pas ce que je voulais. Voilà, c'est ça, pardon, excusez-moi, c'est sûr. Donc voilà, donc le Talmud de Jérusalem, en tous les cas, je vais simplement dire ce qu'il dit. Donc ça veut dire que lui dit, donc il commence à poser la question, comme on a vu, il dit comment est-ce qu'on va mettre les chefs de l'armée tout à la fin. Et donc il dit non, ça veut dire, donc il dit donc le fait que c'est impossible qu'on mette les généraux tout à la fin, ça veut dire que cette paracha, elle n'est pas dans l'ordre et qu'il faut faire du découpage. Ok, donc c'est dans les mots, bon, ok, donc En Mikra la Seder, ok, donc et on est ici, donc ça veut dire la troisième ligne, En Mikra Amor à la Seder, ça veut dire les versets ne sont pas dits dans l'ordre chronologique. Ok, alors le Yerushalmi commence à parler, ok, après il part sur le principe, ce qu'a dit le Talmud de Babylone, etc., qu'il y avait deux discours, il y a un discours qui est dit à la frontière, c'est-à-dire dans la caserne, un autre discours, en fait, qui est dit quand ils sont vraiment le jour de la bataille. Donc, il commence comme ça, il dit Bisfar Atamar. Donc, quand on parle du discours qui est dit sur la frontière, ça veut dire avant la bataille, c'est-à-dire pas le jour de la bataille, mais dans la caserne. Shoter Shomea Mipi Kohen, ça veut dire les officiers, ils écoutent de la bouche du Kohen, Paracha, la Paracha, Ve'amra Le'am Bechol Lashon. Et les officiers, donc, ils répètent ce que le Kohen il a dit dans toutes les langues. Ça veut dire qu'il semblerait que, parce qu'on va voir ça, on va voir dans la halakha d'après, c'est que la paracha du Kohen, Mashouar Milchama, avait cette particularité qu'elle devait être dite en hébreu, en Lashon HaKodesh. Et il semblerait que pas tout le monde dans l'armée comprenait le Lashon HaKodesh déjà à l'époque. Donc, en fait, les généraux, ils devaient aussi servir de traducteurs, quoi. Donc, ils répétaient et ils traduisaient. En Lashon, ça veut dire qu'ils devaient répéter dans toutes les langues. Donc, ça, c'est ce qui se passait dans la caserne, quand ils étaient sur la frontière. Mais dans le jour, mais a priori, le Yerushalmi veut dire que le jour de la bataille, donc le Kohen, il faisait son discours en hébreu, mais personne ne traduisait. Et il dit, pourquoi? Et le Yerushalmi explique pas pourquoi. Je sais pas, je vous dis, c'est ce qu'il dit, tous les commentaires du Yerushalmi expliquent comme ça, ils disent, mais il dit, quand c'était le jour de la guerre, de la bataille, il dit, les généraux, ils n'avaient pas que ça à faire d'aller traduire qu'est-ce que le Kohen Gadol, il devait dire, ou ce que le Kohen Mashouar Milchama, il disait. Donc il dit, mais Sapkim Maïm ou Mazon, ou Metaknin Madrachim, c'est-à-dire les généraux, ils devaient déjà être occupés à préparer la nourriture et l'eau et les chemins. Et donc en fait, il dit que donc, le Kohen, il redisait le discours en hébreu, sans traducteur, quoi. Ça veut dire, je ne sais pas exactement pourquoi, mais ça veut dire, je ne sais pas, c'est pour que les soldats, ils apprennent l'hébreu, je ne sais pas. En tous les cas, ça veut dire, selon les Yerushalmi, en tous les cas, il semble dire, tu vois, qu'il y avait une répétition du discours, mais que le discours, la différence entre les deux discours, c'est que le discours qui était dit le jour de la bataille n'était pas traduit. Parce que les généraux, à ce moment-là, ils étaient déjà habitués, ils étaient déjà occupés à s'occuper de ce qu'il fallait faire, quoi. Ça veut dire aux infrastructures et au moins, tu vois, ça veut dire à savoir comment organiser la bataille. Ce sont des paroles qui devaient être dites, même s'ils ne sont pas comprises. Ce sont des paroles qu'il faut dire, comme embrasser la mezouza. Oui, mais c'est un peu étrange. Ouais, je sais pas, peut-être, je sais pas. Pour moi, l'idée que le Kohen, il devait parler en Lashon HaKodesh, c'était un truc identitaire, je pense. Tu vois, ça veut dire
ça veut dire, ok, vous allez faire la guerre et tout ça, au moins que tu vois que vous parlez en hébreu, quoi. Donc ça veut dire, même si jamais les soldats ne parlaient pas tous l'hébreu, il fallait qu'au moins, je sais pas, il y a un discours en hébreu qui soit dit au début, quoi, pour, je sais pas, Ouais. j'en sais rien, tu vois. Non, mais en tous les cas, c'est ce qui a marqué dans les Yerushalmi. Honnêtement, comme je vous dis, j'ai pas d'explication. Tu vois, j'ai pas trouvé de sens à tout ça. Je vous ai simplement ça. C'est le résultat, on va dire, C'est irrationnel. C'est irrationnel. Ouais. Pour l'instant, on va essayer de trouver, j'espère, mais d'ici lundi, dans la deuxième version, trouver des réponses, mais pour l'instant, voilà. Mais, en tous les cas, dans tous les cas, les Yerushalmi semble dire que, il y avait deux discours, mais que le discours, en fait, sur le front n'était pas traduit. Parce que les généraux qui devaient être normalement, c'était leur job de traduire, ils étaient occupés normalement déjà à préparer la bataille, donc ils n'étaient pas là pour traduire. Ce qu'il dit, vous pouvez que lire et traduire ce qui est marqué dans Yerushalmi, je ne sais pas, non. Le Rambam, il n'a pas mentionné tout ça, ni rien, je ne sais pas exactement. Avec quel intérêt de faire un discours une deuxième fois le même, sans le traduire, je ne sais pas. Rabbi Chagai Bae, Kama de Temar Bisfar, donc lui, le Rabbi Chagai, lui, il objecte sur ça. Il dit pourquoi en fait le discours il ne serait pas traduit comme il était traduit dans la caserne. Shoter Shomé Aparasha Mipi Kohen V'Omwala Bechol Hashon. Ça veut dire, comment toi tu dis donc que dans la caserne, les officiers ils devaient traduire le discours du Kohen qui était dit donc dans la caserne à la frontière, quoi. Vehemor, n'a qu'à dire Avbor Milchama Ken. Ça veut dire, je vois pas pourquoi. Donc il questionne en disant, mais pourquoi le discours du jour de la bataille n'était pas traduit? Alors, Hativ Rabikia Barada, donc Rabikia Barada, il a en plus rajouté l'homme mistabra, n'est-ce pas? Non seulement c'est encore, ça veut dire c'est obligé. Ta question, il lui dit, en fait, ta question, elle est logique, puisque dans la Torah, quand on lit les versets, on a l'impression qu'on nous dit Velo Vaya Kekalot Ashotrim Ledaber El Ha'am. Il y a marqué, et ça sera lorsque les officiers ils auront fini de parler au peuple, Vahakach Venigash Hakohen Vediber El Ha'am, etc. Et ensuite, on nous dit, et ça voudrait dire en fait que c'est après que c'est-à-dire, puisque le verset il nous dit qu'une fois que les officiers ont fini de parler au peuple, on nomme des généraux à la tête de l'armée. Donc il semblerait que le dernier discours qui est donné avant de mettre les généraux, il doit être dit par les officiers qui traduisent le discours du Kohen, pas par le Kohen lui-même. Tu vois, puisque le verset c'est-à-dire, il veut dire, si jamais tu penses que le dernier discours qui était dit avant la bataille, il n'était pas traduit, comment ça se fait que le dernier verset de la paracha est dit, et ce sera lorsque les officiers auront fini de traduire, on va dire, de dire ce discours, donc de traduire le discours du Kohen, qu'on mettra des généraux à la tête de l'armée. Alors, donc il semblerait en fait que même le dernier discours était traduit. Et sur ça, le Yerushalmi il rétorque en disant non, mais ce pasouk-là qui parle des généraux de l'armée, on a vu qu'il n'était pas dans l'ordre chronologique. Amarle, Mikevan de Atamar, c'est comme on a dit, Ennik Mikra Amour à la Seder, que le verset il n'est pas chronologique. Donc les généraux, on ne les mettait pas juste avant la bataille, mais on les mettait avant. Ça veut dire dans la caserne. Donc, Lit Shema Mina Klum, on ne peut pas en déduire que le dernier discours du Kohen était traduit. Donc, grosso modo, ce que je veux dire, voilà, je voulais simplement penser ce passage au Yerushalmi, ça veut dire le Yerushalmi semble dire que le Kohen, ça veut dire le discours, il y avait deux discours, comme tout le monde a l'air d'accord de le dire, mais ça veut dire, il semblerait que le deuxième discours, a priori, c'était le même que le premier, mais il n'était pas traduit. Alors que le premier, il était traduit. Et que les généraux, par contre, dont il est question à la fin de la paracha, ça, on les mettait dans la caserne, et qu'en fait, le verset, donc il y a un autre découpage à faire dans la paracha. Mais ce que je veux dire, moi, dans toute cette histoire-là, ce qui me paraît, la chose sur laquelle il faut s'interroger, c'est vraiment pourquoi est-ce que la paracha, elle est tellement décousue, quoi. Ça veut dire que dans le sens littéral, ça veut dire quand on lit la paracha, on a l'impression que tout est clair. Ça veut dire, voilà, le Kohen, il parle une seule fois, et puis à la fin qu'il a fini de parler, on met des généraux, etc. Et en fait, on voit que la Gemara nous dit non, en fait, il y avait deux discours. Alors, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui était dit dans le premier discours, qu'est-ce qui était dit dans le deuxième discours. Il y en a qui disent tout était répété, il y en a qui étaient répétés sans être traduits, il y en a qui disent c'est deux discours différents, il y en a qui disent, tu vois que les généraux, ils étaient mis à la fin du premier discours dans la caserne, donc ils étaient mis à la fin. Et tu te demandes, mais pourquoi est-ce que, c'est-à-dire, quelles que soient les opinions qu'on choisisse, tu vois, ça veut dire, on voit que, tu vois, chacun a expliqué la paracha différemment, mais je ne sais pas du tout pourquoi est-ce que, vous avez la question pour moi, ce que je me demande, c'est de manière plus générale, c'est pourquoi cette paracha, elle est tellement, tu vois, ça veut dire, pourquoi la Torah n'a pas été plus claire sur cette histoire-là, tu vois, pourquoi est-ce qu'elle a écrit de cette manière où, en fait, elle oblige, en fait, à couper le texte en morceaux et l'interpréter de manière bizarre, ou, voilà, sans qu'on sache exactement, voilà, je sais pas, honnêtement, voilà, c'est une des questions déjà pour, ça veut dire, voilà, pour un champion.
pour un champion, voilà, je sais pas. Mais pour revenir en fait à la dernière question, après ça, je vais terminer sur ça. Ça veut dire, c'est peut-être la seule chose que j'avais une explication dessus. C'est, comme je vous ai dit, c'est que, donc ça, c'est la question, tu vois, de David Bardot qui demandait sur Maïmonide, c'est quand Maïmonide. Donc Maïmonide, dans son avis, je vais revenir alors, mais ça veut dire, Maïmonide, lui, il avait dit qu'en fait, le discours, c'était deux fois le même, on va dire. Et que la question, une des questions qu'il y avait, c'est que quand il a parlé du discours qui était dit dans la caserne, il avait simplement ramené le cas de celui qui avait fait une vigne. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas parlé en fait de tous les autres cas, tu vois? C'est-à-dire, tu vois, il dit, je reprends la halakha du Rambam qu'on devait étudier aujourd'hui. Donc il dit, je t'ai permis medaber meshuach melchama el ha'am. Ça veut dire le Kohen qui est loin pour la guerre, il parle deux fois au peuple. Had basfar, une fois sur la frontière, bet yotzim, au moment où ils sortent, kodem shiachu milchama, avant d'organiser la bataille ou d'organiser l'armée. Omer Laham, il dit au peuple, Mi Aïch Hashanata Kerem Velochilelo, qui est celui qui a planté une vigne et qui ne l'a pas, j'ai oublié le mot que vous m'aviez dit au début, mais j'ai oublié, c'est pas grave, qui ne l'a pas consommé, je crois que vous avez dit consommé. Entamé. Entamé, qui n'a pas entamé. Alors, donc, j'ai Ishmael Devara, Yarzor, Meacham Milchama, quand il écoute ces paroles et qu'il retourne de l'organisation de la guerre. Et donc, après, il dit, fait un deuxième, mais le truc, c'est que pourquoi Maïmonide, en fait, il a pris le cas de la vigne, il n'a pas pris les autres cas. C'est-à-dire que c'est clair que selon Maïmonide, même dans le premier discours, il parle non seulement de la vigne, mais de la maison et de la femme. Donc, et le cas de la vigne dans la Torah, ça veut dire, si en fait le cas de la vigne, c'est le premier cas qui était mentionné dans la Torah, on peut dire que Maïmonide, quand il cite la vigne, en fait, c'est parce qu'il veut dire les autres cas aussi, mais qu'il a simplement pris le début, la paracha. Mais en fait, dans la Torah, la vigne, c'est le deuxième, c'est au milieu. C'est d'abord il y a la maison, après la vigne et après la femme. Et donc la question, c'est de dire pourquoi est-ce que Maïmonide, il a pris, a priori, il pense que tout était répété deux fois, donc pourquoi est-ce quand il a parlé du discours qui était dit dans la caserne, il a parlé simplement de la vigne, il n'a pas parlé du cas de la maison ou de la femme, tu vois. Ça, c'est la question qu'on avait. Mais la maison et la femme, c'est quelque chose qui projette vers le futur. Et la vigne, c'est aussi quelque chose qui projette sur le futur, puisque les 3 années, etc., etc., c'est peut-être un peu plus matériel comme projection, plus facilement compréhensible. Oui, non, je comprends, mais ça veut dire pourquoi est-ce qu'il a mentionné ça? Ça veut dire, voilà, ça veut dire. J'en sais rien. Moi j'ai une réponse à ça. Je vais dire ça. Moi, est-ce que la réponse que moi je pense, c'est comme ça, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est par rapport à ce que je pense que si jamais, par exemple, quelqu'un, il était fiancé et il n'était pas marié, ou quelqu'un, il a une maison, il a construit une maison, il n'a pas utilisé encore. En fait, c'était rien, en fait, de se marier ou d'aller utiliser. C'est-à-dire, le mec, il est fiancé, il a besoin de faire la roupa. La roupa, tu as besoin, ok, tu n'as même pas besoin d'un minyan, peut-être tu as besoin d'un minyan ou pas, j'en sais rien, ça prend 5 minutes. Tu prends un talit et tu dis, et tu demandes à un raf qui fait les cheveux à brachot, et puis voilà, et demande de témoins, et ça y est. Maintenant, tu es marié et tu peux aller à la guerre. Tu vois la même chose avec la maison. On a vu que tu as une maison que tu n'as pas inaugurée ou tu ne l'as pas utilisée. Ben, ça va, tu prends une assiette en carton, je ne sais pas quoi, un bout de pain, tu fais moitié netila et tu as mangé dans la maison, tu l'as inaugurée et tu vas à la guerre. Oui, mais sache que derrière cette inauguration, il y a tout un chemin. Ok, mais ce que je veux dire, par contre, ce que je pense que je veux dire, c'est que dans l'histoire de la vigne, là, le type, il est bloqué. Ça veut dire que dans la vigne, comme je dis, c'est 3 ans, il faut 3 ans. Le mec, il a planté la vigne déjà pendant 3 ans, il y a Orla, donc il ne peut rien faire. Et si, même la 4e année, quoi, il faut l'amener à Yerushalayim. Ok, dans la 4e année, comme je dis, il pourrait faire quelque chose. Il pourrait ça veut dire ça veut dire mechalel, ça veut dire transmettre la kedusha des raisins sur de l'argent. Et ensuite, dire voilà, mettre l'argent ailleurs et il mange de l'argent à Yerushalayim après. Mais ça veut dire, ok, mais s'il n'y a que ça, mais grosso modo, en général, pour la vigne, le type, il ne peut rien faire. Donc, moi, ce que je pense que ça veut dire du fait que Maïmonide, il a dit ça, ça voudrait dire justement exclure ça. Ça voudrait dire comme ça veut dire que normalement, si quand le Cohen, il parlait, quand il y avait la caserne, il disait les 3 exemptions, ça voudrait dire en fait qu'on donne au type qui est fiancé et au type qui a construit une maison la possibilité, ça veut dire on leur dit bon, vas-y, maintenant tu es encore à côté de ta maison, tu es dans la caserne ou je sais pas, donc ok, tu rentres chez toi, tu te maries et tu viens, ou au type qui a sa maison, hop, tu fais moti, tu manges dans ta maison et tu viens, et que justement on voulait pas ça, ça veut dire que tu vois, ça veut dire que on voulait, c'est pour ça que dans la caserne, on disait rien, on parlait pas de l'exemption de celui qui a construit une maison ou de celui qui était fiancé. On parlait que de celui qui avait planté une vigne, parce que lui, de toutes les manières,
voilà, ça veut dire, il était bloqué. Donc, ok, lui il rentre. Mais c'est simplement quand en fait on arrivait le jour de la bataille, où de toutes les manières là, le type il pouvait pas aller se marier maintenant puisqu'il était sur la bataille, ou le type qui avait une maison qu'il n'avait pas inaugurée. Alors on leur dit maintenant, ok, si vous êtes fiancé, vous n'avez pas marié, ou si vous avez une maison que vous n'avez pas inaugurée, rentrez chez vous. Et là ils sont obligés de rentrer quoi. Alors, oui, ça veut dire, c'est moi ce que je veux dire que selon Maïmonide, c'est qu'on voulait vraiment, on voulait pas forcer la personne, si tu veux, à inaugurer sa maison comme ça à la dernière minute ou se marier comme ça rapidement pour qu'il aille au front. On voulait pas mettre cette pression-là. Donc ces gens-là qu'on leur a mis la pression, on leur dit non, ça on leur dit rien. On dit on ne parle pas de ça. On va au front. Le jour quand tu es au front, on te dit ok, maintenant est-ce que quelqu'un est fiancé, il n'est pas marié, est-ce que quelqu'un a une maison, il n'a pas inauguré? Là, il est bloqué. Il veut dire, oui, j'ai pas inauguré ma maison, je me suis pas marié. Ok, alors tu rentres, tu vois. Je pense que c'est ça ce que ça voudrait dire. C'est pour ça que Maïmonide, il a pris ce cas. Il a parlé que du cas de la vigne, parce que je pense que dans la caserne, on parlait que de ce cas-là, parce qu'on voulait pas mettre la pression sur les gens. Je pense que c'est comme ça que moi j'interprète ça. C'est la réponse que j'ai, on va dire, sur ça. On va dire. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter sur tout ça. Je sais que c'est complètement fouillis et pas clair, mais bon, voilà. Je vais essayer dans la prochaine peut-être de trouver des autres trucs, mais voilà, c'est là où j'en suis pour l'instant sur cette histoire-là. Enfin voilà, donc voilà, je peux faire quand même un restatement pour essayer de dire, c'est que on voit en tous les cas que dans la Torah, dans le texte littéral, on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul discours du Kohen pendant la guerre. On n'a pas, c'est pas du tout, il y a qu'une allusion a priori donc à un deuxième discours, puisqu'il y a marqué quand vous vous rapprocherez vers la guerre. Alors que quand le Kohen il commence son discours, il dit aujourd'hui vous allez partir vous battre. Donc Rashi il apprend de là, le Sifri il apprend de là qu'en fait il y avait deux discours, un qui était dit avant, on va dire quand ils sont à la frontière ou qu'ils sont dans la caserne, et un autre en fait qui est dit quand c'est le jour de la bataille. Alors qu'est-ce qui est dit dans ces deux discours et quelle est la différence entre ces deux discours? En fait, si vous voulez, on a vu plus ou moins trois avis, on va dire. Et à l'avis, on va dire, l'avis de Maïmonide, c'est que les deux discours étaient identiques a priori. Et que, en tous les cas, sauf peut-être qu'il disait pas la partie on va dire, pour garder simple, que les deux discours étaient identiques. Et la question est de savoir, en fait, pourquoi il répétait deux fois. Ce serait la question que tout le monde demande et qui est pas claire, tu vois. Et, bref. L'avis de Rashi, c'est qu'en fait, non, c'est que le discours, il était décomposé en deux. Il y avait la partie, en fait, qui était simplement de la motivation en disant, n'ayez pas peur, Hachem va se battre pour vous, vous allez gagner. Et ça, en fait, c'était cette partie-là qui était dit le jour de la bataille. Mais par contre, toute la partie qui est dit après, avec les exemptions, que celui qui a construit une maison, que celui qui est fiancé, etc., celui qui a une vigne, qui rentre chez lui, ça, c'était dit dans la caserne. Et la question qu'il y a par rapport à ça, c'est que, ok, ça fait sens, mais le problème, c'est que dans les versets, ça ne suit pas l'ordre du tout chronologique des versets. Tu vois, puisque dans l'ordre chronologique des versets, le discours de motivation qui dit n'ayez pas peur, il est dit avant, tu vois. Et donc, ça, c'est un problème. Voilà. Et donc, ça, c'est la vie de Rashi. On a vu la vue du Yerushalmi que lui dit, en fait, on ne sait pas exactement, on a l'impression que on peut expliquer que le Yerushalmi soit comme Rashi, soit comme Maïmonide. Mais en tous les cas, le Yerushalmi lui dit, en tous les cas, que déjà la paracha, elle n'est pas dans l'ordre chronologique, ça, c'est sûr. Et ça, c'est un peu pas comme Maïmonide, mais surtout, donc, le Yerushalmi dit que la différence entre les deux discours, c'est que le premier, il était traduit, le deuxième, il n'était pas traduit. Et là aussi, si tu te demandes à quoi ça servait d'avoir un discours le jour de la bataille qui n'était pas traduit, voilà, donc j'en sais rien. Voilà, c'est ce qu'on a vu, et voilà. Et à part ça, comme je dis, avec l'histoire des généraux qui étaient mis à la fin, c'est très bizarre. Aussi, comment est-ce que Rachid appelle les généraux, c'était ceux, en fait, qui étaient à l'avant pour empêcher les gens de fuir, ce qui est tout à fait étrange. Et voilà, quoi, donc, c'est tout. Et voilà, donc voilà. Donc, le cas de Yerushalmi, il apporte une preuve du fait que l'histoire des généraux, elle est mise à la fin, c'est que justement, la paracha, elle n'est pas en ordre chronologique. Et comme Rachid veut le dire, et la question est de savoir, c'est mais pourquoi est-ce que cette paracha, elle aurait été écrite dans un ordre qui n'est pas chronologique et tellement embrouillé, quoi. Voilà. Donc, plus ou moins, je pense, voilà, c'est ça, ça résume ce qu'on a étudié aujourd'hui. Voilà. Tranquille, voilà. Merci à vous d'avoir écouté. Merci pour intéressant. Merci beaucoup. Shavuot Tov. Un bon dimanche. Yom Rishon.